En plus, alors attention, profitez de l'écho. Enfin, du vrai écho, hein. C'est même pas le micro là, c'est le micro de la pièce où je suis, c'est l'écho de la pièce où je suis. Oh, attends, je pourrais aller dans une pièce où il y a plus d'écho encore, juste. Non, Non, flemme, stop. On a commencé là. Et bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on parle de tout et de rien. Mais surtout, de rien. Et bonjour Aurélien, comment ça va? Bon matin, comme diraient nos voisins québécois. Nos voisins québécois, ils sont pas du tout à côté. Tout va bien. Bah ça va et toi Martin? Bon matin Aurélien. Bah ça va, il est 8h30 du matin. Oui, c'est un podcast matinal cette fois. Mais en même temps, c'est de ta faute, hein. Oui. Ouais, si on le fait ce matin. Ben oui, parce que ma vie c'est de la merde en ce moment. Donc écoute, la vie on fait comme on peut, hein. La vie comme elle est. Hein? La vie est une chienne. Carpe diem. La vie est une chienne. Bah vas-y, On t'as fini de rigoler, je peux continuer à parler ou Non, parce que je sais pas parce que tu rigoles en fait. Je te laisse finir tes rires. mais... Parce qu'apparemment c'est le truc que les gens adorent dans le podcast, c'est les rires. Alors je laisse finir. Et moi C'est je voulais... bon Oui, c'est bon. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui nous avons une invitée exceptionnelle dans la pièce avec moi. Ah mais elle reste? Bah oui, non mais elle va pas participer, mais tu peux faire des commentaires si tu veux. Mais j'entends pas ce que Martin dit. Oui, bah tu peux faire des commentaires sur ce que je dis. Ok. Voilà. Donc il y a ma cousine Emma. Ouais. Qui me rend visite à Prague ce week-end, donc. Et ben comme elle est à la maison pendant que j'enregistre, elle est obligée d'assister à notre enregistrement. Non, mais c'est pas obligé, c'est un plaisir. Et moi j'ai une super pote aussi qui s'est jointe à nous, elle s'appelle la dépression. On l'applaudit tous. Dépression. Ouais, je suis jaloux, je préfère ta pote à ma cousine, hein, putain. Bah Bon, ouais, c'est clair. Comment ça va, Martin? Excuse-moi parce que je bois mes Sérieusement. vitamines en même temps. Parce que là, Bah, je ça te sens pas très bien, donc j'aimerais que tu me dises un peu, parce que moi, je suis une personne très empathique, donc j'ai bien envie de savoir comment tu te sens. En fait. Ouais, comme moi quoi. Ouais. Non mais j'ai juste l'impression d'accumuler des merdes et d'avoir des super moments, tu vois. D'accord. Bah, Genre, du coup, il y a eu je des vous écoute, super moments. t'écoutes toujours pas 4 quarts d'heure? Non. T'écoutes pas 4 quarts d'heure, toujours pas? Non. Je vis ce qu'on appelle en ce moment un roller coaster, tu vois. Mhm. Ma vie est faite de up and down, tu vois. Ok. Voilà. Et ah ouais, c'est insupportable quoi, tu vois. Vraiment, je n'en peux plus. Bah déjà, Voilà, c'est... je vous laisse aller sur le. Je vais faire comme tous ces pick-me sur Facebook, genre. C'est trop grave ce qui se passe avec moi en ce moment. J'ai pas envie d'en parler. Certaines personnes rentrent dans ta vie juste pour la rendre plus misérable. Je ne dirais pas qui, hein. Il se reconnaîtra. Wink wink. J'avais une meuf comme ça dans mon lycée. Insupportable. Elle mettait toujours des posts comme ça, genre cryptiques mais Ouais. visés, tu sais. T'es là, mais ma belle, si t'as quelque chose à dire, va dire à la personne, tu vois. Ou ferme ta gueule. Oui. Tu choisis. Si Oui, tu veux c'est pas ça. lui dire, tu fermes ta gueule. Et puis voilà. Hop. Bah, Mm. c'est ça. On n'est pas là pour regarder tes Donc, états je ferme d'âme ma sur gueule. Facebook, quoi. Non, Ouais, donc ferme bien ta gueule, ouais. non, mais le positif, c'était qu'il y a 2 semaines, j'étais à Europa Park. Donc, c'était top. Tu vois. Ouais. Sauf que je me suis fêlé une côte à Europa Park. Tu t'es Donc, j'ai fêlé une super côte, mal depuis 2 semaines. Bon, c'est comme ça. mais t'es allé à Mais l'hôpital. c'est pas grave. Ça, apparemment, tu peux rien faire. Bah non, mais en fait, une côte fêlée, tu dois juste rester. Enfin, tu peux rien faire. Il n'y a pas de traitement. Tu dois attendre que ça se ressoude tout seul. Ah ouais, mais t'as pas de... Voilà. C'est ça le traitement. T'as pas besoin d'être dans une position... J'ai pas de diagnostic, non. J'ai pas de diagnostic sur le fait que j'ai une côte fêlée ou non, par contre, tu vois. Je l'ai, jugé moi-même. Ah oui. Avec des tests que, genre, mes collègues m'ont dit lève les bras, j'ai levé les bras. Ils ont fait tu as mal quand tu lèves les bras? Je dis non, ils font non, bah alors c'est juste fêlé. Je fais bon, bah merci docteur. Tout va bien. Mais bon, ouais, voilà. Non, mais parce qu'on est allé au parc aquatique, tu sais, d'Europa Park, on est allé à Roulantica, tu vois. Mais il Bon, faisait pas déjà, trop ce froid. week-end avait commencé. De quoi? Il Mais faisait non, pas- mais c'est à l'intérieur. Ah ok. Bah je sais pas, moi, Aurélien. parc aquatique, Aurélien. je pense à la partie aquatique de Walibi, tu vois. Non, il n'existe plus d'ailleurs celui de Walibi. Hein. Je sais Ouais, qu'il a bah fermé. ouais. Paix à son âme. Hein. RIP. Heureusement.
Aqualibi, bouillon de champignons, quoi. Bref. Non, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Attends, j'en étais où dans mon histoire? On est allé, parce que du coup, à la base, ce week-end, on devait y aller à 5. Il y a un couple qui a annulé 2 semaines avant, en me disant, c'est compliqué pour nous en ce moment. Il s'avère qu'ils se sont fait arnaquer en achetant des chatons. Bref, une autre histoire. C'est comme ça. Voilà. Bon, bref, je dis, allez, bah super, merci, c'est tout. On se retrouve à 3. Au final, j'arrive à embrigader ma mère pour qu'elle vienne avec nous. On se retrouve à 4. Donc le week-end me coûte déjà beaucoup plus cher que prévu parce que j'avais pris un gîte pour 6. Donc j'imagine bien que voilà, le prix n'était pas le même. Bref, pourquoi pas. On arrive à Rolantica le samedi soir. Et donc là, on fait, tu sais, c'est un parc aquatique, quoi. On s'éclate et tout. On marche dans du vomi et du pipi. Enfin, on se baigne dans des piscines où les gens vident leur bière. Enfin, c'est super, quoi. Tu vois, c'est agréable au possible. Bon, pourquoi pas. Mais attends, faut que je retrouve le fil de ma pensée. C'est le matin, hein, excusez-moi. Oui, ok. On passe la soirée, ça se passe super bien en vrai. On fait plein de trucs trop cool. On fait des bouées, on fait la chasse d'eau. C'est trop cool. Et là, on décide de faire un truc pour enfants où en fait c'est juste une piscine avec des plateformes qui traversent la piscine. C'est juste ça, c'est des plateformes en mousse, tu vois. En mousse un peu dure, mais en mousse quand même. Et il faut traverser les plateformes sans tomber, tu sais, c'est un peu un total wipeout, tu vois. Et donc je me dis, mais attends, les gamins y arrivent. Le petit gamin là, il y est arrivé, il faut juste courir très vite, tu vois. Sauf que ce gamin, il fait 20 kilos sur une plateforme, forcément ça bouge pas. Quand on fait 70, je me dis, je vais faire la même technique. J'y vais, deuxième plateforme, je m'explose le torse en avant sur la plateforme, je finis sous l'eau, le souffle coupé, tu sais, en mode, genre je commence à nager pour rejoindre la berge, et là j'avais mal, et je dis, non mais c'est pas possible, t'es débile, tu t'es pas cassé une côte, tu vois. Et donc, impossible de dormir sur ce côté-là de toute la nuit, dès que je toussais, parce que bien sûr, on était tous malades depuis 3 semaines. Donc voilà, je toussais, j'avais mal. Là, ça me fait encore un peu mal. Tu vois, je commence à pouvoir dormir sur le côté gauche, mais ça devient ça devient plus facile. Tu t'es pas dit que d'aller à l'hôpital, ce serait une bonne idée, ou chez le médecin? Tout de suite, non, mais parce que je me suis dit, ça me fait mal, mais j'ai pas de côte qui ressortent et qui me transperce la peau. J'ai payé 171 € de billets pour être là ce week-end. Je vais pas aller à l'hôpital. Tu vois, c'est ça mon truc, tu vois. J'étais en mode, voilà, je veux dire, demain, j'ai encore 2 jours d'Europa Park qui m'attendent. Voilà. Et donc, bien sûr, comme j'avais dit, attends, t'as payé tes billets, t'es à Europa Park, j'ai fait toutes les attractions à sensation possibles. Donc, bien sûr, ma côte ne s'est pas arrangée, tu vois, parce que quand tu fais leur nouvelle attraction où il y a 2 secondes d'apesanteur, 10 loopings, un retour en arrière ultra violent et tout ça, bon. Est-ce que ta côte aime ça? Non, elle aime pas ça, ta côte, tu vois. Qui l'eût cru que de faire des loopings, voilà, ça te remet pas les côtes en place. Intéressant. Eh ouais, qui aurait cru ça? Bref, on passe un super moment à Europa Park, on rentre, je commence, tu sais, je rentre au boulot et tout, et en plus, non, parce que moi, je suis malade en ce moment, j'ai un gros problème avec mon organisation, ça va pas du tout. Parce qu'on se fait 3 jours d'Europa Park, où on arrive quand même à 23h à minuit à la maison, j'enchaîne le lendemain avec un salon destiné aux entreprises pour le boulot, tu vois, où je devais aller à Annecy, sauf que c'était vigilance rouge ou orange, je sais pas, mais les gens d'Annecy, comme il n'y a plus d'Annéciens, il n'y a que des Parisiens, elle se reconnaîtra, et ils savent pas conduire sous la pluie, hein, et ben forcément tout était bloqué sur la rocade. Donc on a mis des heures à arriver à un salon des entreprises où au final, en plus on arrive, on va pour se garer, il y avait un camp de Rome il y avait un camp de gens du voyage, pardon, je ne veux pas faire d'insultes, qui s'était installé sur le parking. Donc, cancel, the podcast is finished, my God, no more podcast, sorry. Et Acast va nous virer, hein. Acast va nous virer, c'est sûr. Acast Oui, je pense qu'ils en ont bien. C'est un gros producteur de podcasts français. Ah, Tu savais pas qu'on était chez eux, on a signé, Aurélien. Trop bien, ouais. Bah ouais. Oui, je l'ai signé, ouais. Bah du coup c'est mort, on a fait un épisode avec eux et c'est fini. Donc du coup on arrive, les gens du voyage étaient installés sur le parking, donc impossible de se garer, on a dû se garer à Pétaouchnok, sauf qu'il pleuvait des cordes, donc on était en train de bouger nos cartons jusqu'au salon.
La femme qui fait, vous êtes qui? Je dis, je travaille pour telle entreprise. Ah bah mettez bien votre badge parce qu'aujourd'hui on a peur. Je dis, non mais calmez-vous, ce sont des gens comme vous et moi. Enfin bon bref, laisse tomber. Bref, le salon passe, la semaine passe. Bien sûr, je tombe malade parce que bah qu'est-ce qui se passe? On a fait un truc sous la pluie, donc forcément. Donc j'étais un petit peu malade. Le week-end arrive. Ah non, bah avant que le week-end arrive, qu'est-ce qui se passe? On a une nouvelle coloc depuis une semaine. Ça se passe merveilleusement bien. Alors, je sais pas si je dois en parler dans le podcast, mais bon. Bref. Oh si, je peux en parler, il l'écoute pas de toute façon. Et puis lui non plus. Donc du coup, bref. Vendredi soir, on reçoit un appel de ma belle-mère. De ma belle-mère, c'est-à-dire la mère de mon conjoint, qui nous dit il faut que je quitte la maison, ça va pas du tout, accueillez-moi chez vous. Ok. On l'accueille à la maison avec ses 2 chats et son chien. Forcément, c'est dur de. Enfin, bon, bref. Déjà, moi, je la porte pas forcément dans mon cœur. En ce moment. Écoute, mais en ce moment, je la porte pas trop dans mon cœur. Donc, du coup, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, je l'accueille et tout ça. On lui donne notre salon. Enfin, on lui prête notre salon. J'achète un matelas gonflable et tout ça. Je fais un effort, tu vois. En bon gendre idéal, tu vois. Je l'accueille comme il faut. Bien sûr. Voilà. Et donc, voilà. Donc, parce qu'elle vit en même temps une situation compliquée. Donc, voilà, je peux comprendre. Voilà. Bon, faut pas juger. C'est comme ça. Donc, on accueille cette nouvelle coloc. L'installation se passe plutôt bien. Bon, les chats n'ont pas cassé de vase jusque-là, donc tout va bien. Surtout qu'on a beaucoup de vases, c'était son inquiétude. Elle fait, mais vous avez des vases de partout? Je dis, bah oui, c'est chez moi. J'aime bien la décoration. Bienvenue. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et bref, donc voilà. Donc on a cette nouvelle coloc. Bienvenue chez quelqu'un qui a du goût. Ensuite s'enchaîne du coup ce deuxième week-end où on fait une cousinade. Donc on dit, super, on fait une cousinade, on va rencontrer tous nos cousins. Bim! Un des grands-pères de la cousinade décède. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? La cérémonie est le samedi matin avant la cousinade. On dit, est-ce qu'on annule? Non, les cousines se disent, non, ça lui aurait fait plaisir qu'on se retrouve. Ok, donc elles font la cérémonie et on se retrouve à la cousinade. On se dit, avec mon frère, on y va. Ah, mais c'était l'enterrement était le même jour? Oui. Ah oui. Vraiment, oui. Ah oui, d'accord. Donc, le grand-père est décédé dans la semaine et l'enterrement se retrouve le même jour que la cousinade. Oui. Comme ça l'histoire. Oui, mais voilà. je sais bien que et donc avec mon frère, on se dit, oula, mais ça va se transformer en veillée funèbre, tu vois, c'est un peu dommage. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'ils veulent pas se recueillir, tu vois, plutôt la famille, plutôt que... Voilà, donc on se dit, bon, on y va un peu reculons, on se dit, on y va, et au final, meilleur week-end de octobre, même mieux que Repas Park, tu vois. Parce que j'ai rencontré de la famille que je connaissais pas, franchement, hein, ça fait plaisir de rencontrer des gens que tu connais pas, donc c'est trop bien, tu vois. Et vraiment de se dire, ah bah en fait j'ai tout un pan de ma famille que je connaissais pas et ça fait plaisir. Et on a passé un super week-end à jouer, à se prendre une cuite, voilà, c'est vraiment très très drôle, tu vois. Et en plus tu t'es pas fait les de côte, donc c'est vraiment un bon week-end. Et je me suis, voilà, mais j'ai tellement rigolé que mes côtes ne se sont pas arrangées. Par exemple, si tu veux. Voilà, donc là tu vois, donc voilà, super, machin et tout ça, on a passé un super moment. On rentre du week-end, bim, on retrouve notre coloc. Bon. Pas bien, j'ai tout ça, qui me dit ouais ton matelas gonflable ça me saoule un peu, je vais dormir dans le canapé. Je dis bah c'était pas trop ce qui était prévu, puis je l'ai payé 40 balles donc tu vas dormir dedans. Bon bah non, je ne dors plus dedans, parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Voilà, et du coup pour au final là cette semaine retomber malade, parce que forcément j'arrête pas de prendre froid et tout ça. Et au final m'entendre dire hier j'en peux plus d'être chez vous, là-bas c'était la prison, chez vous c'est la prison, faut vraiment que je trouve quelque chose. Je dis ouh là, ça va pas se passer. Donc là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais passer ma vie au travail. Attends. Est-ce que tu te foutrais pas de ma gueule? Bref. Non mais voilà, bref. Et au final, je suis là à 8h30 ce matin au travail alors que je devrais commencer à 15h, mais... Ce qui est triste, c'est que je préfère être là à 8h30 plutôt que d'attendre chez moi jusqu'à 15h. Voilà, voilà, c'est à peu près mon résumé de mes 3 dernières semaines. Après, je peux comprendre que elle aussi, elle se sent pas bien chez vous, puisque genre, elle a le statut d'invité, ah oui, quoi. Non, bah, attention, oui. Mais du coup, c'est bien qu'elle s'en rende compte et qu'elle se bouge le cul pour trouver quelque chose d'autre. Attends, je finis ma vitamine. Mais, alors oui, elle cherche, mais d'un autre côté, quand je lui ai dit, est-ce que tu t'es renseigné un peu vers là-bas et tout, elle dit, ah, mais les appartements sont sombres, moi j'ai besoin de lumière. Je fais, est-ce que tu as vraiment le choix dans ta situation de l'appartement? Oui. Ce serait bien que tu acceptes un truc et qu'après, plus tard, tu prennes autre chose. Tu vois, ce serait déjà bien. Bah oui. Donc bref, comme elle est en prison, son geôlier, je n'ai pas de sentiments et tu vois, voilà quoi. Martin le geôlier. Voilà, Martin le geôlier, ce sera le nom de l'épisode. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout, Parce non. que quand on dit ça, généralement, c'est pas le nom de l'épisode.
Donc voilà un résumé de mes 3 dernières semaines, tu vois, un roller coaster. Ah bah dis donc, ouais, Tu vois. ça... Je suis jaloux de pas être toi, là. Ça me... Tu Ah, nous as bah, fait ouais. rêver. Et Ça en fait plus, voyager. oui, mais attends, surtout qu'avant Europa Park, on a eu le Covid et c'est toujours pas parti. Enfin, j'ai plus le Covid, mais j'ai encore la toux depuis un Ah mois, ouais. tu vois. Donc c'est insupportable. Mais bon, Ouais. comme Mais ça. est-ce que t'as perdu le goût ou pas? Non. Enfin, t'avais déjà Bah pas non, non, beaucoup de non, goût ça avant, va, tu vois, donc, j'ai ça pas va perdu que tu ni as- l'odorat ni le goût. Oh, ferme ta gueule. T'as vu mon placard de vêtements, il est super. En ce moment, je suis en mode transfert en plus, tu vois. Donc vraiment, C'est-à-dire voilà quoi. J'ai acheté plein de transferts que je fais sur tous mes vêtements. J'arrête pas de me mettre Ah, des des transferts sur tous mes t-shirts et tous mes pulls. C'est ridicule. Là, tu vois, j'ai une sorte de chien qui tire la langue en pétant. Attends, faut que je t'envoie la photo. Non, tu mais- verras ce que t'en penses. Parce que c'est hilarant. Oui, ça a l'air. Voilà. Mais sinon, ma vie va bien, hein, tu vois, j'ai pas à me plaindre. Hein. J'ai un travail, j'ai un toit sur la tête, je pars à Rome, enfin, tu vois, tout va bien. Quoi. Tu pars à Rome en décembre, Oui, hein, bon. ma belle. Non? Donc on n'y est pas encore. En décembre, ouais. Mais on a réservé des trucs là, ça fait du bien. Tiens, regarde, je t'ai envoyé. Mais c'est C'est mignon, non? c'est moche. Mais c'est pas un chien. Mais je sais pas ce que c'est, mais c'est marrant. Ça a des cornes. Mais là, c'est la pas un couleur est chien. pas belle sur la photo, c'est mieux en vrai. Ah ouais, ça doit être. La oui, photo ça doit- est mieux en vrai, là, ça elle doit est pas être bien, belle. Ouais, je pense. Je pense, ouais. Ouais. Regarde, En tout cas, Emma, les gens c'est font, quoi ça? font toujours un Pourquoi? regard visage. J'arrive même pas à voir. Bah viens là, ma belle. On va te dire avec ma cousine ce que c'est. Oh putain. On dirait une patate qui a des Ouais. cornes. Oula. Ouais. Bah, c'est peut-être ça, hein. Mais c'est pas un chien, je pense. Non. C'est censé être quoi? Bah il me dit que c'est censé être un chien. Ouais. Mais c'est ça, c'est sur quoi ça qu'il a trouvé Non, mais ça je sais pas ce que c'est. T'as trouvé ça où? Elle me demande. Je sais pas là. Je sais pas, bon bref. Dans un magasin de tissus. Ok, Dans un magasin de tissus. ok. Et bah c'est super, franchement j'adore. Au top. Trop bien. Tu m'étonnes. Super. Tu m'étonnes. Mais toi, sinon, ça va, Aurélien? Bah oui, moi ça va, écoute, je suis allé voir Bianca Del Rio là mercredi. Je vais en parler après. Non, bah je vais en parler Ouais, maintenant. c'était bien. En fait. Pour ceux qui ne savent pas qui est Bianca De toute Del façon, je sais Rio. pas s'il y aura vraiment une structure d'épisode aujourd'hui. hein. Non, il y aura pas. On va juste parler. Bianca Del Rio, pour ceux qui ne savent pas, c'est une de drag queen qui a gagné la saison 6 de RuPaul's Drag Race USA. Elle fait du stand-up, mais genre, oh, franchement, elle était horrible. Mais horrible. Genre, Ah ouais? en fait, apparemment, il y avait une meuf dans le public, tu sais, qui était une meuf qui a le cancer et qui a fait genre Make a Wish là. Et son wish c'était d'aller voir D'accord, ok. Bianca Del Rio en spectacle. Oh la pauvre. Et du coup, tu sais, elle avait fait le meet and greet au début, donc elles se sont rencontrées, donc elles ont discuté, tu vois. Ouais. Bianca Del Rio a été affreuse avec elle. Mais toute la soirée, elle arrêtait pas de lui dire moi j'ai mon temps, mais Laura n'a pas beaucoup de temps devant elle. Oui, mais je pense qu'elle s'est mis d'accord avec elle avant. Bah, je pense, à un moment, elle lui a demandé genre, are you okay? Parce que elle s'est dit genre, je fais la cunt et tout, mais je vais quand même voir si elle peut le prendre. Mais genre, des fois, elle le regardait, elle fait genre, you ask for this, Laura, you ask for this. Ou après, attends, qu'est-ce qu'elle lui disait? Franchement, j'étais genre, oh, elle a osé. À la fin, elle est montée sur scène, la Laura, là. Elles ont Ouais. pris une photo, mais du coup, elle se prenait dans les bras. Et t'as Bianca Del Rio après qui disait bah super, maintenant j'ai plein de cancers sur moi. Franchement, elle était affreuse. C'est drôle. Mais franchement, bah, on a passé un super moment. J'étais avec mon amie Ouais. Jimena. Il y avait Geoffrey et Martin aussi, mais Ouais. ils étaient pas assis avec nous. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, non, parce quand j'ai pris les places, j'avais pris les places et après ils ont pris les leurs et il y avait plus de place à côté de nous. Donc voilà, on n'était pas assis ensemble. Ouais, mais ouais. c'est pas grave. C'est pas Je suis une grave. judgy queen, t'inquiète. Hein? Je suis une judgy queen, Ouais. je fais mon propre avis. Moi, je pense qu'il y a du drama. Et ensuite, voilà, bah là il y a ma cousine qui est là pour le week-end, donc on va faire un peu les touristes. Il va faire beau normalement ce week-end. Ouais. Vous allez aller au château de Prague? Je sais pas si on va aller au château dedans, mais on va se balader autour, je pense. Ouais.
Toi, t'étais allé dans le château, mais tout seul, hein. Oui, tout seul, parce que t'as Ouais. pas voulu venir avec moi. Ouais, je t'avais abandonné. Non, je rigole, tu travaillais. J'avais dit non, je veux pas y aller. Ouais, c'est sympa le château. C'est sympa. Bah, faut juste payer l'entrée, quoi. C'est pour ça que t'as pas envie d'y aller. l'as Oui, déjà mais fait. il faut payer l'entrée et puis c'est pas non plus. Voilà, genre moi j'aime bien le voir, mais. Bah, c'est une rentrer ville dedans- dans une ville quand même, hein. Oui, C'est une d'accord. ville dans une ville. Oui, oui, oui. Oui, Bah oui. si tu veux. Si tu veux. Bah oui. Si tu veux, Martin. I C'est pas will un give château, you quoi. that. C'est une cité, quoi. Ces jeux. Ok. Vous avez toujours pas fait le musée des curiosités, là? Le musée du quoi? Les musées des curiosités, là, vous l'avez toujours pas fait? Non. Tu sais, il y a un musée des trucs chelous, là. Mais je t'avais déjà montré cette photo. Tu me dis c'est un attrape-touriste, faut jamais y aller. Mais moi, j'aimerais bien que vous y allez pour voir ce que c'est. Toi, ça m'étonne pas que tu voulais faire ce genre de truc. Mais non, non, j'y suis pas allé encore. Puis, Ah bah non, ça va voir ce que c'était. Faites-le demain, vous me direz ce que c'est. oui, mais on verra. Attends, Prague. Le nom c'est quoi déjà de ça? C'est... Non, c'est pas le musée du communisme, c'est autre chose. Attends. Mais le musée du communisme, c'est toi qui. Tu l'avais fait ou pas? Je l'avais vu. Non, c'était mes autres potes qui l'avaient fait, je Non, crois. non, non. Non, j'avais fait l'espèce de grand musée avec le monsieur culture du café là. Et du coup, le musée national, j'avais fait ça. Le monsieur la culture du café. Bah oui, comme ça qu'il s'appelle, non? Oui, c'est son prénom. C'est culture c'est culture nom de famille du café. C'est exactement ça. Non, bah je retrouve pas le musée. Mais c'était sur l'autre côté du Danube, enfin de la Vltava là. Ok. Très bien. Bah, quand tu auras trouvé, tu me Ouais, je diras. sais plus comment c'était le nom. Hein. Attends, mais tu as pas fait le musée des alchimistes et des magiciens Non, du vieux Prague? T'as pas fait ça? non. Eh ben, figure-toi que tu as un musée des alchimistes et des magiciens du vieux Prague. Ah ouais? Ça te plairait, soit toi qui es un peu sorcière? Oui, il est très mal noté, hein, mais ça a l'air sympa. Hein. Je vais t'envoyer le lien, vous allez faire ça demain, vous allez faire de la magie avec ta cousine. Non, mais alors par contre, Attends. Oui. vrai truc, apparemment il y a un magasin de magie à côté de chez moi. Je savais même pas. Donc autant te dire Ah que ouais. je vais y aller demain. J'ai dit à ma cousine, Ah bah oui, surtout que la Première- magie ça existe. aussi, première hein. chose, première chose qu'on va faire, c'est aller dans ce magasin. Parce que ça, c'est très important quand même. Donc je pense qu'ils ont plein de cristaux, tout Ouais. comme ça. Musée des alchimistes et des magiciens du vieux Prague. Ok. Vas-y, je vais regarder ce que tu m'as envoyé. Ouais, t'as plein de musées de l'illusion aussi, mais ça maintenant j'ai l'impression que chaque ville a son musée de l'illusion, donc de toute façon. Mais bon, quand on a. Il y a aussi un musée de l'illusion, mais en fait chaque ville a son musée de l'illusion en fait. Oui. Non, mais ça, en plus, je l'ai fait, c'était pas ouf. T'en Hein. as fait un, tu les as tous fait quoi. Ouais. Bon, on l'a fait à Édimbourg aussi. Oui, bah celui d'Édimbourg C'est la- était mieux. comment c'était le nom Et le machin au Casa Okura, là. Nostra là? Non, c'est qu'on c'était. Non, Non, ouais, machin. Carbirana, Carbonara Obscura, un truc comme ça. J'ai plus le nom. Caméra Obscura. Caméra C'était- Obscura, ouais. C'était ça. Parce que c'était le nom de la caméra sur leur toit en fait, je crois. Ouais, c'est Oui, ça. oui, c'était ça. Voilà. C'était ça. Avec The Hindenburg Zombie. Mais ça a l'air sympa, le musée des alchimistes. Là. Ah, mais c'est là. Ah oui, mais ok, bah j'y suis passé devant 50 fois sans m'en rendre compte. Ok. Ouais, tu sais pas que c'était un musée quoi. Bah écoute, ça peut être une bonne idée de date si jamais. Hein. Tu savais pas que c'était un Non. musée. Faut juste, Bah oui, vas-y avec. faut juste que je me trouve un date du coup. Allez hop. Avec. Voilà. Mais si t'en as un de date. Non? Déjà plus? Si, oui, bah j'ai eu un date avec lui. J'ai eu... Non? Si, on se parle encore. Ouais. Si, si. Parce que là, moi, je suis en train de faire ma liste pour mes 30 ans l'année prochaine et je l'ai mis dans la liste. Hein. Donc, faut me dire. Hein. Ok, bah très bien. Je m'en Non, vais. mais parfait. De toute façon, il sera là. Hein. Il sera là, donc. Non, il sera là. T'inquiète. Ok. T'inquiète. Ok. On a fait qu'un date, mais je le sens Ouais, je bien. te mets un plus un, ouais. Ouais. Je te mets un Là, plus dans un, ma ouais. tête, je vais déjà dire à ma un plus mère pour. Au pire, c'est pas lui, c'est pas lui. Je vais déjà dire à ma mère pour leur mariage. Ah bah, tu peux me laisser parler ou pas? Ou tu veux trop avoir la couverture à toi? Là, je te dis rien, Aurélien.
Je dis rien, Aurélien. Je dis littéralement rien, Aurélien. Je disais, dans ma tête déjà, Vraiment du T'entends coup, des voix, ma par mère contre, se Jeanne. marie cet été. Ouais. Et dans ma tête, je me suis dit déjà, non mais il sera là, c'est sûr. Alors que peut-être Oh pas là du là. tout, mais... C'est bien, tu te fais pas trop donc d'espoir. pour que tu comprennes à quel point je le sens bien. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, pas bah, du c'est bien, hein, ouais, c'est clair. Bah tu te rappelles bien qu'avec mon Ah, ex, pas on s'était vu une fois, Oh. j'avais dit ça va être mon mari. Donc non, je me... Allô. Ok, non, bah très bien. Oui, mais je t'entends, Aurélien, j'ai l'impression qu'on se parle Mais je crois que t'es chinois, en là. décalé, Martin. Mais parce que tu Bah oui, réagis je suis 3 en jours décalé, là. après, Attends, ça me perturbe là, on va cette raccrocher. histoire de téléphone. Attends, on raccroche, je te rappelle, parce que là, t'es vraiment en décalé, je pense. Ouais. Ah oui, On t'es fait comme littéralement en décalé, attends. Allô, attends, je te remets en attente, parce qu'il faut que je raccroche. Voilà, c'est bon, tu m'entends? Allô. Oui, tu m'entends. Oui, c'est bon, je t'entends. C'était compliqué Ouais. là de te Mais tu sais ce que rappeler. c'est, ça? C'est parce qu'on a critiqué le musée des magiciens et des alchimistes. Ils nous ont entendus et ils nous ont... Ça n'a pas de sens. Ils nous ont entendus, ils ont fait ouh là 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 là. C'est sûr que c'est ça. Mais c'est sûr, non mais il y a aucune autre explication. Aucune autre. Ouais. Parce que du coup, je comprends pas. Alors attends. Parce qu'on reprend dès le début pour cette histoire de date. Ouais. Là, pour l'instant, t'es amoureux, c'est ça? Oui. C'est déjà ton futur mari. Ok. Bon, très bien. Enfin, je suis amoureux. On me non. laisse sur ma liste des invités pour mes 30 Oui, ans. non, vas-y. Non, je suis pas amoureux, mais Non, j'avoue arrête. que... J'avoue que j'ai un petit crush, quoi. Genre, Ouais, ok. pour l'instant, tu vois, il y a que des green flags, donc ça m'aide pas aussi à me contenir. Ce qui est un peu bizarre. Bah, non, au début, c'est normal, tu vois pas les red flags encore. Faut faire des Ouais, listes. ouais. Puis en plus, non, mais red flag, en vrai, normalement, on ne devrait utiliser red flag que si c'est vraiment mise en danger, tu vois. Si Oh. c'est parce qu'il aime pas le paprika et que toi t'adores, c'est pas un red flag, tu vois. Bah, pour moi, c'est un red flag. Tu te sens en danger avec des gens qui aiment pas le paprika. Bah, Thomas, il aime pas le paprika, par exemple. Il aime pas tout ce qui est épicé. Bah, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'on mange du carton tous les jours, quoi, tu vois. Au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Mais paprika, c'est pas épicé en plus. Enfin, c'est pas spicy. Enfin, Oui, mais tout est épicé pour Thomas. Si tu Ah. mets du poivre, c'est Ah ouais. épicé. Thomas, il est Ouais. comme ma mère. Voilà. Ma mère, elle boit des trucs Voilà, au poivre, c'est genre ouf. Ouh là là. T'as mis des épices, non? Non, j'ai mis du poivre. Vraiment, juste du poivre. La fois, j'ai fait une vinaigrette, il a pleuré. Sérieux. Mais t'as mis quoi dans la vinaigrette? Mais toi, tu mets des Tu l'as- échalotes et tout. Dans Bah, les- j'ai mis de la. Non, mais j'ai mis échalote, huile d'olive, vinaigre. J'ai mis de la moutarde forte de Dijon, de la moutarde un peu douce. J'ai pas fait gaffe. Ouais, Mais c'était un peu relevé, mais c'était pas non plus immangeable, tu vois. ouais. Mais... Donc il mange, il fait eh ben je te laisse finir mon cœur parce que moi je peux vraiment plus. Bichette. Ah bah, ouais. Bah moi j'aurais pas trop ce problème parce que mon date est mexicain, donc je pense que au contraire c'est moi qui Oh vais là là. c'est moi qui vais pas. Non mais on va arrêter de parler de ça comme si on Aïe était aïe aïe ensemble. caramba. Les gens qui vont nous écouter vont être grave au courant de ma vie sentimentale alors que non, je suis sûr non parce que mais il y a moyen que le mois prochain je vous dise ah ben on se parle plus. Oui c'est sûr, c'est pas sûr mais ouais. Non j'espère pas. Franchement je l'aime bien, Oh, yeah. je l'aime bien. Et c'est la Il y aura première. Tu toujours sais une place quoi? de libre pour Tu tous. sais quoi? C'est la première fois que je suis autant emballé par quelqu'un depuis ma rupture. Donc, growth. Ouais. Growth. Ok. C'est sûr, du coup. Bon appelle le psy au cas où pour préparer. Bah, je le vois la semaine prochaine. Bon bah ça va. Mais c'est un sorcier aussi. Donc c'est pour ça on s'entend bien entre sorcières. C'est un quoi? C'est un sorcier, il adore l'astrologie. Oula. C'est lui qui m'a parlé Le mariage va être sympa. C'est lui qui m'a parlé du magasin de magie d'ailleurs. Parce qu'il y allait. Et vous allez y aller ensemble? Bah non, je vais y aller moi. Bah vas-y avec lui. Bah non, mais là il y a ma cousine et je vais pas attendre une semaine pour y aller. Hein. Moi quand il m'en a parlé, je voulais déjà Ah, y ouais. aller le soir même, mais c'était fermé. Donc, Ouais mais t'y vas et comme ça t'achètes un filtre d'amour. Comme ça, tu, Ouais, exactement. tu sécurises le dossier tu vois. Je vais faire des sorts là, je vais sortir mes bougies, je vais faire des incantations pour le faire tomber amoureux. Easy. Ouais. Easy. Mhm. C'est une bonne idée. Parce que là, j'ai commencé à faire une liste que tu sais, pour mes 30 ans, j'aimerais faire une grande fête, tu vois. Je me suis dit, allez. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je sois en France en octobre l'année prochaine? Ouais, pour une semaine, parce que tu vas m'aider à préparer en plus.
Donc faut Ah que tu mais prévois tes vacances. moi j'ai pas de vacances l'année Désolé prochaine. ma belle, tu te débrouilles. Tu veux pas la faire Y a après pas ta de- soirée plutôt? Là je Il t'accueille. y a pas de nana. Non, parce que j'ai fait la liste, il y a 74 personnes. Et ben justement ça coupera un peu de gras. Bah non. Non, je vais louer la salle des fêtes du village Non. et on va faire une fête au village. Mais non mais par contre real talk genre je suis pas sûr d'avoir les vacances pour ça hein. Non, bah tu viens juste le week-end, Aurélien, tu fais un effort. Je suis ton meilleur ami, non? Ouais, Bah voilà. je sais pas. Quoi, tu sais pas? Bah super. Je Il y a un rigole. Mexicain qui débarque dans ta vie et d'un coup tout le monde n'existe plus. Quoi. Donc super. Je rigole ma belle. En Ok. plus de voler trahir les Américains, ils volent nos meilleurs amis. Super. C'est raciste ce que tu dis, waouh, et en plus moi je rigole alors que potentiellement je vais être Bah ouais, mari je de sais. Mexicain. Putain, je suis vraiment une mauvaise personne. Ouais. Le téléphone du boulot qui sonne, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis pas censé être au boulot. Bah non, bah réponds pas alors ma belle, réponds pas. Mais je veux savoir qui m'a appelé quand même. C'est qui ça? C'est qui T'es qui toi? T'es qui Nobida toi? Non mais par contre, ça dépend quand tu l'as fait, ta fête, mais moi en octobre je vais partir à New York l'année prochaine, donc fais en sorte que ça tombe bien. D'accord? Bah je sais pas, dis-moi quand tu pars à New York et je fais en Mais je fonction. sais pas encore, faut qu'on se mette, on se... Ah ouais, non, mais Aurélien, au bout d'un moment, il va falloir se décider. Il y a un de nous deux qui fixe une date et l'autre s'adapte. Ok, C'est bah comme très ça. bien, on fait comme ça, très bien, très Ouais. bien. De toute façon, comme je veux inviter du monde qui vient de loin aussi. Mais du coup tu viens à mes il faut 30 quand ans même que- en septembre, hein. Tu viens à Prague. Mais où? À Prague? Bah ouais, moi je vais pas faire un truc en France. Ouais, mais tout le monde va avoir 30 ans l'année prochaine, Aurélien, je dois faire des choix stratégiques. Ah ouais, bah tu viens pas à mes 30 ans, je viens pas au tien. Oh, je rigole. Voilà. Ah, tu te fous de ma gueule. Bah écoute, pourquoi pas, je vais voir en vrai. Je sais que t'auras plus de sous après J'ai Rome. jamais mais le quand temps de poser mes vacances. Mais c'est en septembre. Mais Aurélien, je travaille moi en septembre. Bah, C'est quand? C'est fin septembre bah, ou c'est- début septembre? tu sais très bien, Martin. Non, mais est-ce que tu vas le faire à la date pile en début septembre ou tu vas le faire en fin septembre quand c'est plus trop ton anniversaire? Mais mon anniversaire c'est fin septembre, ma belle. Tu te fous de ma gueule, hein? Oui, c'est ce que je dis, je le sais. Ça dépend, ça tombe quand les journées du patrimoine l'année prochaine? J'en sais rien, moi. Alors, journée du patrimoine, Putain, en plus l'année prochaine. Oh, putain, 2025. faut corriger des. Et tu fixeras en fonction de ça. Ben moi je ferais bien ça, genre fin septembre, tu vois. Ouais, genre si tu peux le faire. Alors, Bah il y a le 20, c'est un Parce que le jour du samedi, patrimoine- donc parfait. Le jour de mon anniversaire, je le ferai. Hop. Bah non, parce que c'est les journées du patrimoine. Et donc. Moi, je peux pas les journées du patrimoine. Oh putain. comme ça. Tu gâches Bah tout. oui. Bah tu gâches tout. Travail Bah je viens de pas. police. Je peux pas venir au si tien. tu C'est le la fais- journée du patrimoine tchèque. Si tu le fais juste la semaine d'après, moi je prends la semaine complète. Ok. Voilà, la complète. Hein. Je viens la complète chez toi. Hein. La semaine complète. Hein. Ok. Et on le fait cette semaine-là. Ok, parfait. C'est toi qui vois. Hein. Parfait. Très bien. Comme ça, on pourra pas dire t'as pas posé tes vacances. Là, je les pose un an à l'avance. Là, ouais. Fuck it. Fuck it, comme disent les jeunes. Voilà. Ils disent quoi les jeunes? Fuck it. Ah, non, ils fuck disent pas it. ça, les jeunes. Ah bah je pense pas. Ouais. Les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Non, puis moi en plus, tu sais très bien que je fête pas ton anniversaire le jour de ton anniversaire. Ah oui, oui, non, mais toujours oui. 3 jours après. Ah oui, toujours. C'est un principe de vie, en fait. Donc, My God, ah, dis donc. Avec des amis comme toi, on n'a pas besoin d'ennemis, hein. mais attends, mais ça veut dire que là, il va falloir que je finance une fête pour 75 personnes, plus une semaine à Prague. Ouais, faut Oui, économiser, oui, mais hein. tu sais, mais tu nous connais, Ouais, Martin. Quand tu viendras, on fera que des trucs gratuits. On fait comme on fait toujours. Gratuit et pas cher, Comme toujours. comme on fait toujours en voyage. Ouais, ouais. Bah ouais. T'inquiète. Regarde, là, Ah ouais. là, ma cousine, elle a que 200 balles pour finir le mois. T'inquiète qu'il lui restera 300 balles à la fin du week-end. Bah ouais. Et si on faisait une petite. Hôtel français à Prague là qui coûte une fortune là. De quoi? Tu te rappelles pas ce bar à cocktail français là qui avait ouvert là? Et on était allé avec tous tes collègues et ça coûtait une couille. Un bar français? Oui, qui faisait des cocktails. Avant le mini-golf quand je suis venu. Ah On avait oui, fait oui, un oui, bar. oui, 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 Et c'était c'est vrai. super cher. Et on a dit mais c'est super cher, c'est bizarre. Et après le mec est venu, ah bah vous êtes français. On a fait bah d'accord, c'est pour ça que c'est cher, c'est un français. Ah oui, j'avais oublié ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ah d'ailleurs, il faut qu'on se trouve un bar à cocktail pour ce soir là. Tu peux chercher, s'il te plaît?
Vu que tu Bah, fais celui rien. où on était allé après, là, en boiserie, là, c'était sympa. Dans ton ancien quartier. Ah oui, ah ouais, on va aller à Al Capone. C'est bon, t'inquiète, pas besoin de trouver. Moi. Bah, heureusement que je suis là. Et vous mangerez de la mie de pain dans de la sauce gravy, là. Vous verrez, c'est pas mauvais, ça. La quoi? C'est pas ça la spécialité tchèque, c'est pas de la mie de pain dans une sauce grise, là, enfin marron. Ah oui, les knedlik. Ouais, voilà. Dans le goulash. Ça, là. C'était un goulash que t'avais pris, non? Non, j'avais pris une espèce de sauce d'une sorte de spécialité avec des rondelles dans un truc, je sais pas ce que c'était. Oui, mais les rondelles, les knedlik, souvent, ça accompagne le goulash. Ah, le goulash, d'accord. Ouais. Ah bah je savais pas. D'ailleurs, tu veux Ah bah, manger d'accord. tchèque, toi? Ouais. Ouais. Bah, je sais pas. Non, bah non alors. Si, on ira au moins une fois. Et en parlant de bouffe, si on faisait une petite fée à sifflette, Martin, que tu as bien évidemment préparée. Oh oui, bien sûr que oui, j'ai préparé une chassiflette. Alors aujourd'hui, je vais vous donner ma recette du vin chaud. De quoi? Pourquoi tu rigoles? Mais j'en fais depuis 3 semaines pour mon travail là, donc du coup. C'est vrai, là, tu je fais du regarde vin les chaud? ingrédients. En plus, j'ai tout sous les yeux. Putain, Mais oui, waouh. T'es vraiment une bonne oui, du ménagère, vin Martin. chaud quoi. Bah ouais. T'es vraiment une, Alors, t'es une bonne ménagère vous et t'es faites- une bonne personne pour parce le que t'accueilles ta belle-mère chez toi sans condition et tout, franchement. T'es un mec qui Sans se respecte, condition. quoi. Et avec amour et joie. Parce que c'est comme ça que je suis. Je suis le cœur sur la main. En vrai, real talk, je trouve que oui. Alors, à ta manière, mais oui. Parce que tu t'aimes bien faire des trucs pour les autres. Moi, j'adore venir chez toi, je me sens comme une Oui, princesse. je sais. T'es peut-être pas, Ouais, ouais. t'es peut-être pas empathique, mais au moins, t'as Et cette toi, je qualité. t'aime bien. Je rigole. Ah Toi, je t'aime bien. Non, mais je rigole. Après, on va croire que j'aime pas ma belle-mère. J'aime bien ma Non, belle-mère. C'est loin, bon. loin de nous cette idée. On sent que tu l'adores. Voilà. En ce moment, j'ai un peu de mal avec elle. C'est tout. On peut pas aimer tout le monde. Oh, dis donc. Ma commande aussi bam est partie. Ah, trop bien, tu t'es commandé quoi? Mais c'est pas pour moi, c'est une surprise pour quelqu'un. C'est pour moi? Voilà. C'est pour son anniversaire qui arrive bientôt. Bah non, ton anniversaire est passé. Ah ouais. Mais C'est qui? bientôt l'anniversaire de quelqu'un et je lui ai pris les trucs sur Ossibum. C'est tout. De Thomas? À qui j'achèterais des sous-vêtements et son anniversaire arrive, Aurélien, réfléchis. Bah Thomas. Ma belle-mère. Oui, mais s'il écoute l'épisode. Oui, mais il écoute pas, il a jamais Ah, tu me écouté. diras, il écoute pas. Il a jamais Écoute, écouté un comme il épisode. écoute pas, je vais te dire ce que c'est sa surprise. Comme ça, tout le monde sera au courant de ce que je dis. Faut juste que personne lui dise. Parce que du coup, il sait pas ce qu'il veut pour son anniversaire. Aurélien fait, mais Thomas, il m'a dit, mais m'offre rien. Oh. J'ai pas d'idée. On part bientôt à Rome. Ça va nous coûter cher. M'offre rien. Je dis bon bah d'accord, je t'offre rien. Bref, je vais pas rien lui offrir. Mais comme on est à Rome pour le Nouvel An, il y a une tradition en Italie, c'est que pour le soir du Nouvel An, tu dois porter des sous-vêtements rouges. Ah oui, en Espagne aussi. Et offert par quelqu'un. Voilà, donc je vais lui offrir un jockstrap rouge Ouh. et un boxer rouge. Ok, trop Parce que bien. bon, je pense pas qu'il sera à l'aise en jockstrap en plein décembre à Rome. Oh bah si, et sous un jean, coup, personne voilà. voit, hein, de toute façon. Ouais, mais bon, bref. Du coup, tout le monde va savoir si mes amis qui viennent avec nous écoutent le podcast, ils vont tous savoir qu'il sera cul nu le jour du Nouvel An. Mais faudra pas lui dire hein, si vous écoutez ceux qui viennent avec nous. Ok, pas lui dire. moi je lui dirai rien. Qu'il sera cul nu le jour du Nouvel Je An. lui dirai rien, je suis juste Voilà. en train de lui envoyer un Mais message. du coup, je me suis dit, où est-ce que je peux trouver des sous-vêtements de bon goût De bon goût. et un peu exceptionnels? Je dis, bah, je vais les prendre sur Ossibum. Donc là, c'est bon, ils sont dans l'avion. Ah bah Voilà. parfait. En tout cas, c'est pas... Voilà. Normalement, ils arrivent pile pour son anniversaire. Comme ça... C'est très écologique comme cadeau. Ton empreinte carbone, elle est aussi verte. Hein. Surtout, j'ai acheté littéralement 2 slips, quoi. Non, je m'en suis pris un pour moi. je Mais crois. du coup, Non, t'as c'est payé les frais de port pour moi. aussi? Mais non, parce que maintenant, les frais de port sont gratuits à partir de 17 €. Ah ouais? Donc c'est gratuit, ça te fait 2 slips, quoi. Ah ouais. Bon, moi, je vais quand même faire des commandes à 50 balles, mais... That's besides the point. Oui, oui. Mais oui, parce que j'ai acheté... Ah non, je m'en suis acheté un aussi pour moi. Ok. Mais, ouais, non, du coup, oui. Ouais, j'en ai eu pour 27,85 €. Ok. Shipping included. Ok. Parce qu'avant, c'était genre 40 balles les frais de port. Mais 60 Tu sais. même, hein. Il fallait que... Moi, j'avais... Ouais, c'est ça. Alors que là, maintenant, c'est 20 €, Aurélien. Profites-en. Hein. Ah bah... Bon, j'ai pas besoin d'en acheter, mais j'y penserai. 20 € 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €. 20 €.
Bah, en fait, honnêtement, moi j'hésite à m'en racheter parce que en vrai, c'est les seuls slips qui tiennent depuis genre 5 ans, tu vois. Genre, il n'y a pas un trou. Enfin, genre, ils sont ultra quali, tu vois. Je trouve. Oui, oui. Bah, moi, j'avais essayé les... Moi, je sais pas ce que ceux t'en que penses, t'avais dit, là, les Originals. Mais je trouve Ouais. qu'ils sont pas très confort pour marcher. Je trouve qu'ils sont... Ah, les- moi ça va, il me tu sais, gêne pas. les coutures sont Là, je trop m'en suis dures. racheté un original mais rouge pour que je puisse aussi en porter un en Italie. Ok. Mais bon, comme tu as dit, il fallait que ce soit offert. Bah, je le ferai rembourser par Thomas, c'est pas grave. Bon, du coup, Donc là, je vais lui faire une on petite a... boîte avec une paire de slips et une paire de chaussettes, tu vois. Histoire de dire un peu sympa. Pour apporter le soir du Nouvel An à Rome. Et Bah tout oui, ça. c'est festif. Mais bon, je sais pas s'il le mérite parce que il a refusé une des expériences les plus sympas qu'on pouvait faire à Rome. Donc du coup, C'est-à-dire le musée des illusions. bah non, je suis allé sur Airbnb Experience. Tu connais mon expérience avec Airbnb Experience. Bref, on a trouvé une expérience sur Airbnb qui s'appelle Apprends à faire des pâtes avec ma nonna. Mais trop bien. Et donc en fait, l'expérience c'est, tu prends un train de Rome, tu fais une demi-heure de train, tu arrives dans un village médiéval perdu, Ok. et tu rencontres, c'est la petite fille de la grand-mère qui t'accompagne, et elle te fait visiter le village, qui a une importance particulière pour sa famille, parce qu'il y a l'ancien précieux ravin de son arrière-grand-père, ils ont rénové le château, ils vivent dans une vieille ruelle de ce château et tout ça. Ça fait un peu Et Emily in après, Paris, tu tout ça. rencontres... Totalement. Et tu rencontres du coup sa nonna qui t'accueille avec du prosecco et une focaccia faite maison. Et tu passes 3 heures à apprendre à faire des pâtes avec elle. Voilà. Et si sa nonna n'est pas disponible, il y a la tanta Giuliana. Enfin, tu vois, il y a toute la famille qui peut venir t'aider à faire des pâtes, quoi, tu vois. Et tu passes en gros 5 heures dans une famille italienne en immersion, tu vois. Mais c'est trop Et les bien. commentaires sont genre dithyrambiques sur cette expérience. Dis- C'est beaucoup d'Américains en fait. Ah oui, bah ça m'étonne. Bref, étonnamment. Étonnamment, ouais. Donc, et vraiment, tu vois, les commentaires sont fous dessus en mode waouh, meilleure expérience de ma vie, c'est mon highlight à Rome. Tu vois, quand je suis venu à Rome, je pensais pas que ma meilleure expérience serait cette expérience, machin et tout. Bon, c'est quand même 95 € par personne, hein. Ouais. Voilà. Ouais, Et mais voilà. Et donc j'ai dit à Thomas, avec la collègue avec qui on part, je dis on a trouvé une expérience super. En gros, on arrive dans ce village. Donc tout ce que je viens de te raconter, il fait mais Martin, je vais pas passer 5 heures à cuisiner avec une vieille. Je dis oui, vu comme ça, oui, d'accord, ok. Et du coup, il a dit non. Il dit bah non, mais 5 heures c'est trop long, tu vois. Je vais pas passer 5 heures dans un village, on peut pas partir coincé avec des gens qu'on ne connaît pas à cuisiner des pâtes. Je dis mais non, mais tu décris pas l'expérience comme tu l'as décrit. Attends. Comme je te l'ai décrit, c'est une expérience magique, tu vois. Et après, avec ma collègue, on s'est posé quand même, on a réfléchi, on a dit les commentaires sont quand même majoritairement américains, tu vois. ouais. Et je pense que pour eux, c'est un choc des cultures de cuisiner avec une grand-mère européenne, tu vois. Ouais, ouais. Alors que pour nous, Français, est-ce que vraiment ça va être un choc? Ou est-ce que c'est comme si on cuisinait le bœuf bourguignon avec notre grand-mère, tu vois? Bah moi j'ai jamais fait ça, mais oui. C'est là. Ouais, mais tu vois, c'est un peu la question que je me pose. Tu vois, parce que moi, avec ma grand-mère, par exemple, on passait des journées à trier sa collection de timbres, tu vois. C'est pas pour autant que j'en ai fait une expérience sur Airbnb, mais je pourrais. Ou alors on allait ramasser ses pommes ou ses figues. Qu'est-ce qu'on... Ouais, voilà, tu vois, genre j'ai pu faire une expérience Airbnb, ramasser mes légumes avec ma mamie. Maman, Mamie. avec la Maman. avec la mamie. La mamie. Tu vois. Mais Et par je me contre, dis ça, je suis- moi, en tant qu'Européen, j'ai des expériences avec une grand-mère qui vit à la campagne. Ouais. Mais en tant qu'Américain dont mon pays n'a que 200 ans, tu vois, t'as pas d'expérience comme ça avec ta grand-mère. Tu vois. Ta Ils ont pas de grand-mère tu aux tires sur des États-Unis. tornades avec elle. Ils ont pas Non, de mais grand-mère. tu tires sur des tornades avec elle, tu manges au McDo avec elle, comment dire, tu vois, c'est comme ça, tu craches sur des Mexicains avec elle, mais tu vas pas, Non, mais stop. tu vas pas faire des pâtes, tu vois, avec elle. Genre, qu'est-ce que tu vas faire comme spécialité américaine avec ta grand-mère? Des hot dogs, des hamburgers, tu vois, ça a pas de sens, tu vois. Ils ont pas cette expérience-là de la bonne bouffe et tout ça, tu vois. Et on embrasse tous les Américains Donc, qui bon. nous écoutent. Ah bah, excusez-moi, mais voilà. Excusez, désolé, mais c'est vrai. Désolé les amis, mais quand ma mairie est plus vieille que ton pays, bon, Bon. c'est dur de te respecter, excuse-moi, voilà, c'est la vie. Voilà. Bravo T'es la une personne liberté, horrible, bravo Martin. l'aigle,
bravo les armes, mais franchement. Mais franchement, Voilà. Voilà. Mais franchement, voilà. est-ce qu'on a Voilà. des écoutes Non, aux mais États- gardez-vous vos fous et tout ça là-bas. C'est bon. On veut pas de. Voilà. Tout va bien. Est-ce qu'on a des écoutes Ok. aux États-Unis? Oui, hein, on a beaucoup d'écoutes aux États-Unis. Je sais pas qui nous écoute aux États-Unis, Ah ouais mais bah là, dans le mois dernier, Et ben, on 31 vous écoutes, embrasse. 31 écoutes aux États-Unis. Bah, donc, honnêtement, en commentaire de l'image qu'on va mettre pour décrire le podcast, chiez-moi dessus et prouvez-moi que votre pays est meilleur que le mien. @fiaspouf sur Insta, allez nous suivre, les États-Uniens. @tiaspouf sur Insta, prouvez-moi que votre pays n'est pas un pays en perdition. Voilà. Mais on a eu beaucoup d'écoutes là avec. Je sais pas si c'est le titre qui a fait, mais le mois dernier, on a eu 104 écoutes. Et c'est quoi le titre, le mot Bah tu sais, Macron, Macron c'est le Père Noël. Ah ouais, bah peut-être. Putain, mais faut qu'on mette Macron de partout, ça marche. Ouais. Attends, il faut qu'on fasse un jeu de mots avec Macron du coup. Qu'est-ce qu'il a fait Macron de bien dans sa vie? Bah pas grand-chose. Macron, j'en ai ras les pompons. Non, d'ailleurs, tu sais qu'en parlant de Macron, ma personnalité en ce moment, c'est de le blâmer pour tout ce qui va mal dans ma vie. Genre, par exemple, bah oui. par exemple, j'étais malade l'autre jour et j'ai dit non, mais c'est sûrement de la faute de C'est à Macron. cause de Macron. Ouais. Mais sûrement. Hein. Bah, c'est sûrement ça. Franchement, il a dû faire quelque chose pour que je sois malade. Donc, c'est de sa faute. C'est comme ça. Bah peut-être ne pas respecter le choix démocratique. C'est la colère de Dieu qui s'abat sur la France. Par Bon, contre, le vin chaud. oui. Ah non, pardon. Bon, attends, je torche le vin chaud en 1 minute et c'est fait. 10 le vin minutes. chaud, c'est 2 litres de vin. 2 minutes. C'est 2 litres de vin. 6 clous de girofle. 1 étoile d'anis étoilé. Mhm. 2 bâtons de cannelle. 3 oranges pressées et 1 orange en morceaux. Voilà. Ok. Et vous faites chauffer ça pendant des heures et c'est réglé. Pendant des heures? Hein? Pendant des heures? Non, bah quelques heures, oui, tu le fais mijoter ton vin chaud. D'accord, ok. Mais feu doux du coup. Ah oui, à feu doux. Non, non, tu le fais bouillir pendant des heures. Et après, tu mets le feu. Voilà. Donc ça, c'était le vin chaud. Donc attends, reviens sur le sujet sur lequel tu voulais parler. Vas-y. De quoi? Le sujet de quoi? Bah je sais pas, avant que je te coupe en disant le vin chaud avant, t'allais dire un truc. Bah non, mais j'allais dire justement, on a complètement ignoré la fiasiflette. Donc je voulais parler du vin chaud. Donc t'as lu bah dans mes voilà. pensées en Bah, fait. C'était la fiasiflette. On la veut où dans notre assiette? Je crois que ce sera la seule chronique vraiment. Non, du bah non, on en a podcast, 2 qu'on aura autres. faite aujourd'hui. On en Non, a il y en deux. a d'autres. Il y en a 2 autres encore. Il y a la nouvelle chronique. Tu voulais râler au jeu? Bah Il y a la ouais. nouvelle chronique parce qu'on a adoré râler la semaine le mois dernier. C'était trop bien. Et c'était comment déjà du coup notre nouvelle C'est du coup c'est l'actu qui nous met en fiasse. Mais en fait c'est pas que des actus parce que moi j'ai prévu de parler de choses qui sont pas forcément l'actualité. autre chose quoi. Ouais, Non, bah alors le sujet qui nous met en fiasse. C'est tout. ouais. Ou mise Le en sujet qui fiasse. nous met en fiasse, La ça mise te va en fiasse. La mise en fiasse. Mais il faut un jingle hein. Bah c'est toi le pro des jingles. La mise en fiasse. Non, j'aime pas. T'aimes pas? Alors attends, on peut faire. Attends, c'est énervé du coup. C'est ça? Ouais, faut faire un truc genre en mode. La mise en fiasse. Parfait, parfait, super. T'aimes bien? Emma, Ok. Allez. D'ailleurs, Donc, c'est comme je parle à ma la cousine, mise en fiasse. comme je parle à ma Voilà. cousine, je prends juste une seconde pour dire que dans mes cousines qui écoutent le podcast, parce que tu parles tout le temps de Emma et Laurie, il y a aussi Iris qui nous écoute. Dont je me souviens toujours le prénom. Hein. Il y a aussi Iris qui m'a engueulé parce qu'on l'a pas mentionné alors qu'elle écoute toujours le podcast le lendemain de sa sortie, tout ça, qu'elle est toujours au taquet, tout ça. Donc merci Iris, on t'applaudit. Mention spéciale, voilà. Et s'il y a des autres cousines qui sont pas contentes, envoyez-moi un faire-part. Iris Mittener. C'est une grande nouvelle pour te dire qu'on n'est pas content. Voilà, donc Martin, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont mis en fiasse ce mois-ci?
Je me suis dit que t'avais des sujets qui t'avaient mis en fiasse, donc j'ai pas plus travaillé. Bah, je pense que je me suis assez mis en fiasse début d'épisode. En fait, Ok, j'aurais pu garder ouais, tout ça pour là, Bon, alors. en vrai. Alors, je vais vous parler de mes sujets qui m'ont mis en fiasse ce mois-ci. Le premier qui m'a très mis en fiasse, c'est que Netflix a annulé Chaos. Alors, après qu'on ait dit le mois Et dernier que il fallait absolument que qu'on c'était ait une super. saison 2. Et Netflix Ouais. is Netflixing. Et du coup, il annule encore un show trop bien. Et pendant ce temps, t'as la saison 5 d'Emily in Paris. Super. Mais d'ailleurs, j'ai appris, Ouais. j'ai regardé une vidéo qui expliquait qu'en fait, Netflix, il s'en fout de si les gens qui sont déjà abonnés à Netflix regardent une série ou pas. Ce qui l'intéresse, c'est si ça attire des nouveaux abonnés. Bah oui. Oui. Quelle bande de putes. Non, pas de putes, parce que le pute, c'est, Bah, c'est ouais. un métier respectable. Quelle bande de Plutophobe. flûtes. On fait- Voilà, quelle bande de flûtes. Ouais. J'ai rien contre les flûtes, mais Ouais. voilà. Ensuite, deuxième sujet qui m'a remonté. Ok, vas-y. Là, je pense que tu vas être remonté aussi. Est-ce que tu as vu Ah. qu'il y a eu 63 personnes qui ont été interpellées par la police pour manifester calmement contre une conférence par nos grandes amies Dora Muto et... Comment elle s'appelle l'autre Marguerite oui, Stern. Honteux. Parce qu'elles se sont senties Ouais. agressées, tu comprends. Elles se sont senties pas très bien. Parce qu'il y avait 60 personnes devant le. Il y avait 63 personnes et oui, non, franchement, elles ont eu peur pour leur vie. Parce que c'est vrai que des militants qui sont là en disant bah ma belle, ce que tu écris c'est de la merde, c'est très très dangereux pour sa petite personne, petite bichette. Puis surtout que eux, elles mettent personne en danger avec leurs propos, tu vois. Mais c'est ça. Et en plus c'était Voilà. c'était une dédicace. En plus leur bouquin. Si vraiment elles pensent encore qu'elles font le devoir des femmes, stop quoi. C'est de la haine pure et dure, Ouais, non. c'est de l'invention sortie de je ne sais quelle invention de Reddit là. Comment on appelle ça? Théorie du complot Reddit. Je sais pas où elles sont sur internet, mais clairement on n'a pas les mêmes sources d'informations. C'est juste de la mauvaise c'est foi, c'est juste de la mauvaise foi, c'est juste que ce sont des raclures de bidets qui n'ont que ça à foutre de leur vie que de taper sur des gens déjà opprimés. Donc moi, je leur souhaite du mal. Je leur souhaite beaucoup de mal à ces deux personnes. Parce qu'elles en font du mal. Voilà. Ouais, mais moi, je leur souhaite pas un grand mal. Je leur souhaite un petit mal, mais chiant à vivre au quotidien. Non mais moi, Genre, je leur souhaite, tu vois, d'avoir une épine dans le pied toute leur vie. Tu vois, un truc Ouais, chiant. une petite toux, tu vois. Une petite toux, mais pendant des années. Une côte fêlée toute leur vie. Parce que, voilà. Ouais, voilà. Un truc vraiment, mais je veux Côte qu'elle... éternellement fêlée. Oh putain, quelle bande de... Ouais. Fais gaffe, hein, parce qu'elles sont ultra procédurières. On risque de fermer le podcast. Ah ouais, bah écoute. Eh ben, on va mettre la clé sous la porte, écoute. Bah. Très bien. Allez. Par contre, pour en revenir à Chaos, je suis un peu déçu que notre influence ne soit pas telle qu'ils aient pas continué la série. Mais bon. Je pense que tu te donnes un peu trop de crédit pour notre podcast. Mais c'était comme les Ghost Detectives là, c'est hyper décevant de pas avoir de suite, tu vois. C'était vachement bien, tu vois, c'est chiant. Les quoi? Les Dead Boy Detectives? Les trucs. Ouais, Ouais, les non mais Ghost oui, non mais je Detectives, suis bien les Ghost d'accord. Detectives, Je ouais. suis bien d'accord. Ouais, non, c'est rageant. Putain. De toute façon, en ce moment, je t'avoue que je suis plus sur Disney Plus que Netflix. Mais d'ailleurs, t'as vu que Disney Plus ils font aussi apparemment le truc de maison mère là, le foyer où tu peux plus partager les comptes et Ouais. tout non plus. Franchement, ils payent ah tous bah les moi je couilles. sais pas ça. Bah, Je l'ai pas encore le Moi, je partage problème. avec Je, Thomas, je mais, tâche je touche du bois, mais stop. Moi, je vais pas payer tous les comptes. En plus, tous les prix augmentent. Maintenant, c'est passé à 8 balles, 9 balles, je sais plus combien. Donc, ouais, stop. on est où là? Stop, on est où? On est où? On est où? Restez cheap, c'est ça, c'est pour Ça ça va pas qu'on vous aime. Donc, restez cheap en fait. Cheap Queen. Et ensuite, dernière chose qui m'a mise en fiasse ce mois-ci, les hétéros. Ils ont rien fait de spécial, mais Ah, juste pardon. ils existent. Donc, ça m'a mis en fiasse. Ils existent, ouais. Non, alors on va pas dire ça parce que mon frère s'est mis à réécouter le podcast. Ah, merde. On va pas l'insulter dès son retour sur le podcast. Tous les hétéros sauf mon frère. Oui, voilà. Ça voilà. va. Non, mais on n'est On pas, est apaisé. on n'est pas hétérophobe, on a des amis hétéros. Mais voilà. Voilà. J'ai des très bons amis hétéros, mais faut dire ce qu'il y a, il y en a trop. Voilà, Ils nous collent
leur sexualité au visage, là, moi, ça me met mal à l'aise. Ouais. Non mais tu vois, quand j'étais à Europa Park, il y avait plein de jeunes couples qui arrêtaient pas de s'embrasser en mode on est trop heureux et tout ça. Oh Et Thomas là. il voulait faire pareil. Je dis mais toi, moi je suis pas à l'aise, hein, excuse-moi. Mais donc j'ai pris la main de temps en temps, machin. Puis à chaque fois on nous regardait. Je dis Ouais. non mais ça va en fait, tu viens de faire la même avec ta meuf, calme-toi. Oui, non, mais c'est ça, Quoi. c'est que toi, quand tu juste tu tiens la main de ton mec, t'as des regards insistants en mode mon Dieu, des homosexuels. Et après, eux, ils sont en train de se rouler des pelles devant l'entrée du roller coaster comme si c'était the place to do that, tu vois. Insupportable. Hmm. Insupportable. Do better. Ouais. Parce qu'il y a que les hétéros hein, qui Ouais, se c'est ça. galochent à gros coups de langue dans la rue. Hein. Il y a que eux. Hein. Ouais, y a pas les autres, hein. C'est bizarre ça. Non, c'est clair. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein. Et Heartstopper alors? Ah, c'était peut-être dans tes recos, tu me diras. Mais non, bah, j'ai déjà recommandé le mois dernier, j'avais déjà fini. Hein. Non, j'avais pas encore fini. Oui, mais Ah, du coup, non. tu m'as dit que t'avais subi le syndrome. T'as subi Ah le oui, syndrome non, j'avoue que post-Heartstopper, hein, t'as dit. j'étais pas très bien. Mais parce que je pense que ça l'est pas déjà de base, tu vois, donc ça a rien arrangé. Ouais. Mais non, franchement, la saison était trop bien. Ma seule critique, c'est que les épisodes sont trop courts. Les épisodes Ouais. sont beaucoup trop courts. Parce qu'en plus, ils ont voulu mettre 2 bouquins dans la même saison. Du coup, j'ai trouvé, c'était un peu Ah oui, dommage. compliqué quoi. J'ai Ouais. trouvé ça un peu dommage du coup parce que tu vois les storylines des autres personnages que personnellement moi je regarde la série, bon j'adore la série, mais je regarde aussi la série parce qu'il y a plus de contenu que dans les livres et moi ça m'intéresse beaucoup les autres couples qui sont beaucoup moins présents dans Oui. les livres. Et du coup j'ai trouvé que leur storyline était un peu ils ont mis oui il se passe ça, mais tu vois j'aurais bien aimé qu'il y ait plus les épisodes soient plus longs pour prendre plus de temps sur Ouais. les autres personnages aussi. Voilà. Mais sinon, Oui, j'ai bah oui, non, je suis d'accord. j'ai adoré. Enfin, je suis d'accord, j'ai pas regardé, mais. J'ai chialé comme une madeleine, hein, mais écoute, what else is new, Bah hein, oui. normal, c'est la base. C'est la base. Normal quoi. Donc, non, bah, je recommande Heartstopper saison 3, hein, allez regarder, parce qu'en plus, la saison 4 est pas encore signée. Mais s'il y a une saison 4, ce sera la dernière, donc j'espère vraiment qu'on l'aura. Parce que je trouve que là, si ça se finit en saison 3, il manque une conclusion à la série. Donc, allez regarder. Ouais. Ah, si Faut vous n'êtes faire pas un abonné film, à, à la limite. si vous n'êtes pas abonné à Netflix, allez vous abonner juste pour regarder Heartstopper et après vous désabonnez, c'est pas grave. Mais comme ça montre que ça Bah crée. regardez Heartstopper et Chaos. Bah c'est trop tard maintenant. Chaos, ils ont déjà plié bagage. Hein. Je pense que une fois dans l'histoire, on a réussi à faire plier Netflix et ils nous ont donné un film de 2 heures pour finir Sense8. Mais à mon avis, Ouais. on va pas réussir à faire la même chose avec Chaos. Hein. Mais en plus, je pense que le problème de Chaos, c'est que les acteurs, ils étaient connus quand même. Enfin, il y avait Jeff Goldblum, tu vois. Je pense que ça coûte cher à produire en fait. Ouais, mais ça avait mis 5 ans déjà à être produit. Il y avait eu du délai, donc je pense que ça n'a pas aidé le show à avoir une saison 2. Mais bon, je suis quand même deg, hein, ça me Ouais. saoule. Ça me saoule, j'étais à fond dedans, quoi. Ouais. Bref, voilà. Ouais, bah oui. Voilà, et Ok. donc j'ai fini ma mise en fiasse, moi. C'est les seuls trucs dont j'avais besoin de râler. Ouais, bah moi je vous ai déjà expliqué ma mise en fiasse, donc tout va bien. Donc on peut passer directement au masque et l'enclume, et puis je pense qu'on peut clôturer l'épisode, non? Pourquoi? Parce que t'as envie de pas monter 2 heures, c'est ça? Non, c'est surtout que je suis techniquement en train de travailler, et il faudrait peut-être que je travaille un petit peu. T'as même pas prévu un sujet la fiasse? Si, j'en ai un si tu veux. Ah! Si, Ok, j'en très ai bien. un. Bon, bah alors on va faire le masque et l'enclume. Allez, Attends, faut allez. que je mette de l'écho pour ça. Alors. Bah attends, faut faire le générique de fin de la mise en fiasse. Je me rappelle Ah déjà oui. plus de ce que t'as fait, J'ai mais... oublié déjà ce que c'était. Mais fais un truc un peu genre métal, tu vois, genre... La mise en fiasse! Ouais. Ouais, j'ai le Covid. La mise en fiasse! C'est bien ça aussi. C'est mieux même. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. La mise en fiasse! C'est bien ça. C'est super. J'adore. Ouais. Allez, c'est l'heure de. Le masque et l'enclume. J'enlève l'écho. Qui est déjà en plus de la salle, donc c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as recommandé, Martin, Voilà. ce mois-ci? Alors, je pense que j'ai lu des trucs, mais je sais plus. Donc, je vais surtout vous recommander des séries que j'ai regardées. Vas-y, bah très bien. J'ai fini une série avec. Ah, mais j'ai plus le nom, je l'ai fini hier.
une série sur Disney+, avec... Tu te rappelles de Nanny McPhee? Oui. Le petit qui joue Ah. le grand frère. Alors non, pas. Je me rappelle de Emma Si. Thompson, quoi. Dans le labyrinthe, tu sais, il y a un gars Non, je me rappelle plus. qui joue... Je me rappelle plus. Je suis pire pour décrire les acteurs. Tu sais, dans le labyrinthe, il y a un gars qui joue parmi les 20 autres gars un peu sexy, tu vois. Non, alors ça s'appelle The Artful Dodger, je crois, sur Disney+. The quoi? The Heartful, je crois que c'est ça, Dodger. Dodger. Oui, c'est ça. Le renard, prince des voleurs en français. Voilà. D'accord. Et en anglais, c'est The Heartful Dodger. Ah, mais Et c'est c'est avec sur c'est avec le mec là qui a 35 ans, mais qui on dirait qu'il a toujours 17 ans. Exactement. Ok. Voilà. Qui reste sexy à 35 ans. Mais il a quel âge? Parce que lui, et- il est vieux, hein. Ouais, Il bah, est je né pense en qu'il est 1990. Attends. Il va avoir. maintenant. Il est vieux. Il va avoir 35. Ah, c'est l'âge de mon frère qui nous écoute. Non, mais il ressemble à il ressemble à un ado alors qu'il a 35 ans. Ouais. Ça, moi, ça me perturbe. Bah ouais. Eh ben, la série est plutôt pas mal. C'est un chirurgien en Australie, donc au temps où on envoyait toujours les prisonniers là-bas, qui en fait qui a un passé un peu sombre en Angleterre. Et du coup, voilà, c'est un peu ses aventures sur 8 épisodes et c'est très sympa en vrai. Ok. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Et si vous voulez une série feel good sur Netflix, il y a Fisk. Je sais pas si tu l'as vu. Fisk, Il y a 2 saisons. Ouais. c'est quoi? C'est une série humoristique sur une meuf. Bah c'est pareil, c'est en Australie. Bah je sais pas. Attends, mais j'ai fait un truc. Ouais. Mais Ouais, j'ai fait un couloir. Ok. Ouais, j'ai fait un couloir australien, je sais pas pourquoi. Ok. Et Fisk, du coup, c'est sur une meuf qui se fait quitter, enfin qui vient de divorcer. Et elle est avocate et elle se retrouve à trouver un boulot. Et elle trouve un boulot dans un cabinet qui s'occupe des successions et les décès. Et c'est humoristique, quoi. C'est super sympa. Ok. Ça s'appelle Fisk, F-I-S-K. Ok, Voilà, ok. parce qu'elle s'appelle Ellen Fisk. Et c'est super drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu ça me fait penser un peu à. Tu te rappelles cette série avec Josh, comment il s'appelait, Josh Grant, non, d'Australie là. Comment c'était, c'est Please Like Me, Please Like Me. tu vois. C'est pas Josh Ouais. Grant. Tu vois cette série? Le nom du. Non, c'est pas Josh Grant. C'est C'est le nom du gars, je sais plus comment il s'appelle. C'est Josh quelque chose, mais je suis pas sûr que ce soit Josh quelque Mais chose. c'est même peut-être pas Josh. C'est. Si, Josh Thomas. Si, t'as raison. Voilà, tu vois, je suis pas fou. Et il y avait Anna Gatsby Donc dedans. Please Like Me. Ouais. Et Please Like Me, c'est un peu le même ton, tu vois, un peu humoristique. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Ok, Quoi. ok, Tu sens ok. qu'il y a un humour australien, tu vois. Comme il y a des séries humoristiques anglaises, mais tu sens qu'il y a des séries humoristiques australiennes et c'était très sympa. Ouais, ok. Et j'avais parlé de Nobody Wants This ou pas? J'avais déjà fini le mois dernier. The Body. Non, je sais pas ce que c'est ça. C'est avec Kristen Bell. Ah oui, oui, oui. Nobody Wants This. Sur Oui, oui. Netflix. Je crois Je sais pas que si- t'en as parlé, Ouais. mais je sais plus. Ou alors tu m'en as parlé au téléphone, mais je sais Je plus. crois que j'en ai parlé au téléphone parce que je crois que je l'avais pas fini le mois dernier. Et c'est une série sur une femme qui fait le même métier que nous au final, hein, qui est podcasteuse. Et, si, je suis sûr que je l'ai dit parce que j'ai dit cette blague. Là. J'ai dit cette blague le mois dernier. Non? Mais non, mais tu m'en as. J'ai l'impression Je d'avoir crois que déjà dit cette tu m'en as parlé, ça c'est sûr. Je sais pas si t'en as parlé sur le podcast, mais. Ouais, bon bref, du coup c'est sur une podcasteuse qui rencontre, son podcast est sur ses rencontres foireuses et un jour elle rencontre quelqu'un qui lui plaît et s'avère que cette personne est rabbin Mhm. et mais un rabbin sexy, hein. Oui. Attention. Oui, oui. Pas un rabbin Rabbi Jacob. Un rabbin sexy. Et, attends, après on va m'accuser d'antisémitisme et tout ça. Parce que Louis de Voilà. Funès, il est pas sexy pour toi? Waouh. Non. Waouh. C'est antisémite ce que tu dis, Martin. Ouais, franchement, cancelled. Bon, alors du coup, Donc c'est un elle rabbin rencontre sexy. son rabbin sexy. Mhm. Voilà, et du coup, c'est un peu le choc des cultures parce que bah voilà, lui il est dans un milieu très religieux, elle parle assez librement de sexualité et tout ça, et voilà, c'est un peu est-ce que cette histoire va marcher ou pas, et c'est juste une série feel good sur l'amour et tout, c'est très sympa. Mhm. Moi je vous la conseille. Moi, je l'avais ajouté à ma liste Voilà. du coup, mais je l'ai pas regardé encore. Moi c'est mignon en vrai. Ok. Voilà. Et je vais vous ajouter un truc de très local à chez moi. J'ai fait une expo dimanche dernier Avec Non, tes mais en cousins. d'un monsieur. De quoi? Avec mes cousins. Ouais. On a découvert un monsieur qui s'appelle Werner Straub, qui est un Suisse, je crois, et qui était un fabricant de masques de théâtre. Et en fait, ses descendants, les gens à qui il a légué sa maison,
ont conservé toute sa collection dans le Bugey, donc pas loin de là où j'habite. Et ils ouvrent un peu leur collection sur demande et tout ça, et c'est super intéressant pour le coup. Parce que c'est des personnes passionnées qui tiennent ça, et c'est des masques de théâtre, donc c'est très chelou à voir, parce que c'est entre le réaliste et le macabre, enfin c'est très particulier, un masque de théâtre. J'ai envoyé des Ah photos. oui, à Aurélien, c'était d'ailleurs. très bizarre. Enfin, c'était beau, mais creepy bizarre. en même temps. Hein. Mais creepy en même temps, ouais. Donc c'était assez particulier. Et franchement, c'était ultra intéressant comme milieu que je connaissais pas du tout. Donc vraiment top. Voilà, je vous le conseille. Ok. Voilà, c'est tout. Bah, Non, et moi, je sais que peut-être, t'as encore les ma siennes. belle. Je sais, c'était une blague. Rigole en fait. Non, Les gens mais attendent moi, quand je me tu sens un peu rigoles. victimisé dans ce podcast tout le temps, là. Oh, arrête Dora, on a compris. Tu vas faire quoi? Appeler la police? Donc, alors, moi, j'ai lu un livre ce mois-ci. J'ai lu Ariane de Jennifer Saint, ou Ariadne en Ok. anglais. Du coup, ça reprend le mythe d'Ariane. Donc, si vous avez regardé Chaos, vous savez qui c'est. Mais dans le mythe, du coup, elle aide Thésée à tuer le Minotaure. Voilà, je vous en dis pas plus. Ouais. Mais voilà. Du coup, c'est un peu une version un peu plus féministe du mythe d'Ariane. Donc moi, j'ai vraiment aimé. Je dirais une petite critique, c'est que j'ai trouvé que le bouquin s'arrêtait un peu genre abruptement. Mais sinon, j'ai quand même bien kiffé. L'histoire était cool, tout ça. Ok. Ensuite, j'ai regardé sur Canal+, pour ceux qui ont Canal+, Loup-garou. Est-ce que tu en as entendu parler ? Non, si, avec le Franck Dubosc. Non, ça c'est sur Netflix. Non, ça, ciao. Enfin, voilà. Non, c'est la version de Fari et Je Panayotis. me disais, c'est étonnant que tu conseilles un truc de Franck Dubosc. Non, tu sais, Non. c'est sur Canal du coup, parce que ce film, c'est sur Netflix là avec Franck Dubosc. Mais sur Canal, ils ont Ouais. fait une série qui s'appelle Loup-garou, qui est un peu une télé-réalité, enfin un jeu, où en fait ils font une partie de loup-garou Ouais. géante. Et du coup, c'est. Mais il y avait Natou et tout dedans, non? Non, c'est des inconnus. Du coup, il y a juste Panayotis et Fari qui expliquent un peu comment ça leur est venu l'idée, parce que c'est eux qui ont créé le truc. Et c'est Mister V qui fait la voix Ouais. off. Mais après, c'est vraiment, ils ont fait un casting de personnes. Et tu sais, après, ils ont casté un mec qui est mentaliste. Alors ça, lui, ciao, je peux pas me le voir. Oui, ciao, ouais. Il y a un mec qui était ancien espion au Bureau des légendes. Après, il y en a une, c'est une quoi? C'est une streameuse de jeux vidéo. Enfin, tu vois, il y a un peu des profils de tout et n'importe quoi. Il y a... Ah, Bagheera? De quoi? C'est qui la streameuse? C'est Bagheera? Je crois pas, je sais plus. Attends. Je te dirai la prochaine fois que je regarde un épisode, Cultive-toi. mais je la connaissais pas, moi. Après, je regarde pas trop ce genre de contenu. Mais tu vois, après, il y a un juriste, tu vois. Enfin, tu vois. C'est des personnes un peu lambda, mais aussi avec des métiers un peu plus genre... Ouh. Ouais. Et du coup, c'est vraiment en temps réel. Genre, c'est-à-dire qu'il y a une nuit, le village s'endort. Et il y a les loups-garous qui sortent. Ils ont des petites bâtisses qui ont été créées spécialement pour ça. Et les loups-garous sortent. Et ils tuent un villageois. Et la nuit d'après, du coup, c'est le conseil du village. Des trucs comme ça. Et du coup, c'est sur plusieurs jours. Et pendant la journée, du coup, tout le monde est en mode essayer de trouver qui va se trahir, tu vois. Enfin, du coup, franchement, c'est vraiment bien. Je pensais pas autant aimer. J'avais Je regardé, la connais pas. Ah, si, Clara Doxal, ok. D'accord. j'avais regardé ça en mode ah ok, pourquoi pas, vas-y, on va voir. Et franchement, j'étais à fond dedans. Parce que même nous, on sait pas qui est Ok. qui encore. Du coup, tu veux savoir, enfin, on sait qu'on connaît un loup-garou et 2-3 villageois, je crois. Et après, ils ont aussi Ouais. des épreuves à franchir pendant la journée, en groupe. Ouais. Et en fait, s'ils réussissent l'épreuve, du coup, il y a une carte personnage en plus, enfin un pouvoir, tu sais, genre la sorcière ou le médium ou les trucs comme ça, qui vont se rajouter Ok. au truc. Donc, le but, c'est que les villageois aient ces pouvoirs pour pouvoir être un peu plus... Oui, un jeu de loup-garou, quoi. Voilà. Donc, franchement, c'est pas mal. Je recommande si jamais vous avez Canal+. Bah, le problème, c'est que tu recommandes quelque chose qui implique donner de l'argent à Bolloré. Ouais, Donc, ouais, bon. je sais. Comment on fait? Bah, tu peux regarder en ligne, hein, je pense. Je pense que tu peux trouver en streaming. Bah, tu trouves tout en streaming. Du streaming, Aurélien. Oui. On va y retourner, hein, parce que là, si Netflix et compagnie commencent à faire les grosses bouches, ciao, on va tous retourner au piratage. Hein.
Bah oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Bah oui, oui. Et ensuite, je recommande, mais j'en ai déjà parlé le mois dernier, mais je recommande encore plus la série Agatha All Along sur Disney+. My God. D'accord. Bah après, je pense que Toujours aussi bien. c'est vraiment une des séries Marvel où même si t'es pas fan de Marvel, tu peux aimer. Parce que les fans de Marvel l'ont critiqué en mode ah, c'est de la merde et tout. Je pense que c'est fait pour les fans qui sont pas de Marvel. Enfin, pas les hétéros blancs, quoi. Arrête, les pauvres hétéros blancs, ils vont être persécutés. Non, mais je vois plein de trucs en commentaire de, on va dire, les hétéros qui arrêtent pas de dire ah, mais personne n'a demandé cette série, personne, tout le monde s'en fout et tout. Mais t'es là, mais ma belle, personne n'a jamais demandé une série, hein. Enfin, Oui. c'est le concept, c'est genre Ils font ce qu'ils vendent et c'est tout. c'est genre ils font ce qu'ils font. Si t'aimes pas, tu peux ne pas regarder. Genre, je sais pas s'ils sont au courant de ça. Tu peux juste ne pas regarder. Ça me paraît pas ça, c'est très compliqué pour eux. ouais. Parce que ça impliquerait de se mettre, d'avoir du recul. Ouais. Donc, ils ont pas ça. Et d'avoir l'impression que En tout n'est arrière. pas parce qu'ils ont Et de se fondre dans le que tout ne tourne pas Ouais. autour d'eux. Quand ça tourne pas autour d'eux, c'est compliqué. Ah ouais, bref. Ouais. C'est la vie. Hein. Donc non, franchement, Les c'est bibous. les bijoux. C'est trop bien. Enfin, du coup, c'est de la magie, donc moi j'adore. Et en plus, les personnages Ouais. sont pas des bonnes personnes, donc c'est super. Tu vois, c'est pas le truc de genre ah on est le héros et on va sauver la. Non, c'est vraiment il y a que des connards dans cette histoire. D'accord, ok. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. J'adore. Ouais, bah tant mieux. Voilà. Nickel. C'est tout ce que t'as conseillé? Ouais, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Ok. Eh ben, c'était. Le masque. Et l'enclume. Ok, et ben si on faisait un suis-je la fiasse du coup et on va Allez, vas-y. suis-je la fiasse, suis-je la fiasse, suis-je la fiasse, Suis-je la fiasse, fiasse? fiasse. Suis-je la fiasse? Fiasse, fiasse. T'es pas du tout en rythme, mais d'accord. Allez hop. Martin. Déjà, à la base de base, c'est moi qui devais faire tous les jingles et toi, tu t'obstines à les chanter à chaque fois. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais. Pourquoi pas, hein. Faisons ça. Je sais pas pour qui tu te prends, mais d'accord. D'accord, ok, vas-y. Martin, donc. Alors, Martin, suis-je la fiasse de ne pas cuisiner de la nourriture d'adulte, entre guillemets? Alors, Oui. moi, femme de 32 ans, suis une maman en congé parental Oui, en plus. d'un petit de 10 mois et d'une grande de 4 ans. Mon petit a beaucoup de mal avec l'alimentation alors que je cuisine tous les midis en DME pour lui. Je ne sais pas ce que c'est DME, donc s'il y a des mamans dans la salle qui peuvent nous expliquer. Et pour que ce soit intéressant pour lui, je mange la même chose. Ma grande mange à la cantine. Ok. Il arrive que mon conjoint soit avec nous pour le repas du midi. Je cuisine comme à mon habitude, mais pour 3, et monsieur râle parce que je pourrais cuisiner de la nourriture normale d'adulte. Au menu de ce midi, Ouais. pancake de patates douces et mentales, légumes vapeur, tartines de Saint-Moré et muffins à la banane. Pour moi, c'est un repas Ça tout va. à fait équilibré qui peut être mangé par un adulte. Les quantités sont suffisantes, certes il n'y a pas de sel, mais il peut tout à fait assaisonner son assiette. Vu le temps que je passe à cuisiner pour le petit, ça n'a pas de sens pour moi de préparer 2 repas différents. Après, je suis la maman, j'aime manger de tout, donc mon avis est peut-être biaisé. Non. Alors, suis-je la fiasse de faire le même repas à un bébé de 10 mois et un adulte de 32 ans? Edith. Pour clarifier les choses, on ne parle que du repas du midi, qu'il mange très exceptionnellement à la maison. Le soir, on mange tout à fait normalement, puisque bébé ne mange pas avec nous le soir. Alors déjà, les parents qui D'accord. disent bébé, Bébé. ça me... Alors que papa est déçu. Ouais. Edith 2. Il a finalement décidé de partir plus tôt au travail pour aller manger un burger dans un food truck. Voilà. Edith 3. Pour ceux qui s'inquiètent du fait que j'affame mon conjoint, ce soir il a mangé un repas d'adulte, à son sens. Une grosse escalope de dinde avec sauce aux champignons et du riz. Pour l'équilibre du repas, chacun y va de son commentaire, dont j'aurais dû dire tout à fait approprié pour un adulte. Au lieu d'équilibrer, j'en conviens. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, le papa, gros bébé, quoi. Ouais, on est Donc, en d'accord. fait, la nourriture est très adaptée pour lui, au final. Donc, voilà. Le gros ouin-ouin, là, ça va pas à la tête? Non, mais oh, elle va pas cuisiner 2 repas, t'es qui? Non, mais c'est ça. Qui, toi, Néouka, C'est là, genre, ça va pas à quel moment déjà tu forces, enfin tu dis à ta conjointe qui, elle, fait à bouffe,
Ah, j'aime pas ce que tu fais, tu peux me faire autre chose. Mais ma belle, t'as des mains? Il me semble. Oui. À moins que son conjoint soit Philippe Croison, il peut très bien cuisiner tout seul. Hein. Donc, vraiment, là, il n'y a pas de souci, quoi. Donc vraiment, si t'es pas content, tu te lèves, tu te fais des pâtes, tu prends du pesto, tu fais des pâtes au pesto. Non, mais ouais, C'est c'est ça. Et puis, Ah ouais. Mais stop, quoi. Oh là Et là. surtout, le repas a l'air bon, quoi. Patate au four, Non, muffin oui. banane, c'est pas rien, quoi. Oui, tu vois. non. Bah non, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Non, mais insupportable, quoi. Ah, ça me va pas, j'aime pas. Va Eh manger bah, ton vieux burger et laisse-nous tranquille. Et surtout, le burger, tu le prends pas sur le compte joint, tu le prends bien avec ton compte perso, ça le rase. Non, mais. C'est sûr en plus. Non, mais tu vois le truc arriver en plus. En mode, tu m'as pas fait à manger, du coup, j'ai utilisé la carte, j'ai utilisé la carte du compte joint pour me prendre un burger. Ça le rave. Bah. Et toi, Emma, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, donne-nous ton opinion. J'ai pas écouté tout. Oh putain, bah voilà. Super. Elle a pas écouté. Non, elle a pas écouté. Bah, plus jamais je t'inclus dans les podcasts. Ouais, hein. je sais, mais C'était ta seule chance, Je Emma, me de suis participer. Tu l'as ruiné. Voilà. J'espère que t'es fière de toi. Dommage, Bravo. bisous, bye. Bravo, ma belle. Allez. Ah là là, je te jure, c'est genre ingrat là. Mais parce que je vais écouter le podcast. Ah oui, oui. Bah oui. Bah Quand oui. Quand Bah quand il sort. Ouais, ouais, bah c'est pas aujourd'hui. Bah non. Allez. Non, mais c'est jeune de toute façon. Tu leur offres des choses, ils sont même pas intéressés. Tout ce qui les intéresse, c'est d'être sur leur téléphone. Là, elle était sur TikTok depuis tout à l'heure, Ouais. à faire semblant de travailler. Genre, madame voulait travailler aujourd'hui. LOL. LOL. Je sais pas pourquoi je m'énerve pour rien. Je suis trop content que tu manges. Je fais que des trucs pour te faire chier là en plus. Bon, mais non, mais oui, je suis bien d'accord. Genre, par contre, pour le gars là, stop. Ok. Oui, bah voilà. Stop. Normalement. De toute façon, les mecs hétéros auront toujours tort. Sachez-le. Dans ma vision des choses. La preuve, ils sont tous au gouvernement. Quoique, on a eu un Premier ministre homosexuel. Ah oui, oui, oui. oui. Ouh. Mais bon, En tout cas, si ton frère réécoute le podcast, il va être ravi d'écouter cet épisode. il va être ravi. Je pense qu'il On va. t'embrasse. Il Et va. on te souhaite tout de bon pour ton mariage dans quelques semaines. En tout cas, déjà, il appelle pas son enfant bébé, quoi. Tu Ah vois. ouais, Genre, il fait non, pas, mais- j'ai mis bébé à table, machin. et Oh tout. là là. Non, ça c'est pas possible. Un bébé a fait ci. Oh. Non. Non, ça me dégoûte. Ah Je ouais. déteste. Ouais. Je dirais ça infantilise. Ouais, donc Bon, si c'est un vous bébé. écoute, donc, le mec là, bah juste ressaisis-toi en fait. T'as 30 ans aussi. T'as et 32 tu ans, peux t'as juste, des mains. te lever et cuisiner toi-même. Ah ouais. Puis si Ouais. t'as pas le temps. Et Si- sors pas le oui, mais moi je travaille. Oui, mais elle aussi. Ah oui, Donc non, mais- qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Tu vas faire quoi? Tu tu vas faire quoi en T'es pas fait? content, bah voilà. Prends un Uncle Ben's à réchauffer au micro-ondes et voilà. fais plaisir. Pas grave. Non mais c'est ça. Non, mais au bout genre, d'un moment- stop. En plus, C'est quoi, ça il mange pas souvent à la maison. Genre, elle va à quoi? Parce que monsieur est là, elle va passer 1 heure de plus en cuisine pour lui préparer quelque chose. Non mais stop. Non, mais c'est bon Stop. quoi. Ouais. C'est pas ta C'est pas ta bonne. ta- C'est pas ta bonne. ta femme de ménage, hein, Ouais. c'est pas ta bonne, c'est ta conjointe. Stop. Et si tu veux qu'elle te cuisine autre chose, et bah occupe-toi du bébé. Prends un congé paternité et dis-lui bah écoute, si ça te gêne pas, je m'occupe du bébé, est-ce que ça te gêne de me faire des pâtes à côté? Et peut-être qu'elle dira oui, peut-être qu'elle dira non, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Mais au moins, tu t'occupes du bébé et puis machin. Bah là, tu t'occupes pas du bébé. Donc qu'est-ce que tu parles? Ferme ta bouche. Non, mais c'est vrai quoi. Ça m'a mis en rage. Et bah ce sera dans ma mise en fiace de la De la semaine du mois prochain. Voilà. Eh ben parfait. Encore une fois, une autre preuve que les hétéros n'ont pas été vaincus. Ouais. Bah après, on n'est pas là pour les vaincre. Bah hein, non, on non, travaille avec eux. non, oui, bien sûr, on est là pour les aimer, évidemment. Parce que si on suit leur théorie, s'il y a que nous, l'humanité meurt. Hein. Ben c'est faux, il y aura toujours des lesbiennes. Hein. Parce qu'on fait pas d'enfants. Et puis, non, alors, tu sais quoi? Alors ça, Oui, mais on a des chiens super bien élevés. non mais alors ça, une fois j'ai eu un débat là-dessus. Mieux que vos enfants. Non, j'ai eu un débat là-dessus, tu sais, où j'avais ma... Alors, pas sur les homos ou quoi que ce soit, mais sur le fait que le but de l'humanité, c'était de se reproduire, blablabla, qu'il fallait faire plus d'enfants et tout. Je dis, Ouais. mais pourquoi? Il dit, bah parce que c'est quand même... Enfin, pour la survie de notre espèce. Et je dis, mais qui dans ce monde a besoin que l'homme survive? Genre, qu'est-ce qu'on apporte de bon sur cette planète pour croire qu'on est autant indispensable?
Parce que moi, je pense que la planète Terre se porterait bien mieux sans nous. On est d'accord. Oui, bah oui. Donc, cette D'accord. histoire de genre, il faut repeupler la planète, pourquoi ? Pourquoi ? Oui, Quel est pourquoi, le but ? d'accord. C'est juste un truc d'ego d'espèce. Mais les humains s'en battent les couilles d'aller tuer des espèces. Enfin, je sais pas combien d'espèces maritimes sont en voie de disparition, tout ça. Là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, oulala, non, faut faire plus de bébés. Non. On fait le moins de bébés, le mieux on se porte. Ok ? Ouais. J'aurais dû le mettre dans ma mise en fiasse, tiens. Hop. D'accord. Voilà, très bien. Super. T'es d'accord ? Voilà. Ouais. T'as écouté ? Oh bah oui, je suis d'accord. Ouais. Bah oui, j'ai tout écouté. Ouais. Je regardais pas du tout une mercerie que je suivais qui est en train de liquider ses stocks. Ok. Ok. Bon bah très bien, t'as autre chose à dire? Non, bah c'est tout. Voilà. Une Parce petite... que je dois travailler moi en fait. Ouais, moi aussi. Et bah C'est parfait. Et bah passe une bonne journée. Ouais. Je te souhaite que Alors, de bah la tu joie peux et te du faire le bonheur. jingle de fin ou je vais me faire foutre? Bah fais-le. Ouais, parce que là t'es en train de clôturer toi-même alors que c'est jamais toi qui dois Ça clôturer y est, normalement. non, mais- Donc. Et Martin, ton ego là. Non, mais c'est pas ça y est. gna, gna, gna. Ton ego là, stop. Non, là. mais c'est pas une histoire d'ego, Aurélien. C'est juste que ça fait plusieurs mois que je te laisse de la place, que je laisse de la place à tes rires tonitruants qui prennent beaucoup de place dans le podcast, il faut le dire. Voilà, je fais des efforts, que je prends sur moi parce que les gens me disent Martin, c'est toi le plus drôle, Aurélien il est drôle parce qu'il rigole. Ok, donc je te garde dans le podcast par politesse, parce que les gens aiment beaucoup ton rire, machin et tout ça. Mais au bout d'un moment, Aurélien, stop. Tu sais très bien qui porte ce podcast, tu sais très bien qui est la star de ce podcast, et au bout d'un moment, il y en a marre de jouer l'autruche avec le cul dans la terre, enfin la tête dans la terre, tu vois. Au bout d'un moment, voilà. On est d'accord? Hein? Alors, ce que je te propose, c'est pour que le mois prochain, tu te ressaisisses et que tu prépares. Voilà. On est d'accord? Ok. On part là-dessus. T'es genre une puce. Ceci était une imitation quasi parfaite de ma direction. J'ai plus l'impression que vous avez fait appel à la médecine du travail pour signaler un dysfonctionnement plutôt qu'il y a un mal-être. Je me trompe? Oui. Oui, vous vous trompez. Ah, je te jure. Je pourrais faire du stand-up, moi. Ah bah oui, vraiment. Ah, Je te ah soutiendrai. bah oui, Je te vraiment. soutiendrai. Mais sur quoi j'écrirais? Mais je sais pas sur quoi écrire, Bah sur ton taf. donc c'est nul. Ou... Oui, mais après, tu sais, j'ai un devoir de réserve, je suis dans la fonction publique. Ah. Et tu savais que... Attends. 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 Hier, on a eu une réunion de travail où on avait tous nos collègues de la structure où je travaille, tout ça. Enfin, on était les 50 ici et tout ça. Enfin, pas les 50 l'émission de télé-réalité, hein, mais les 50 mes collègues, du coup. Et T'as pas la ref, c'est pour ça que tu rigoles pas. Non, j'ai pas la ref. C'est pour ça. Bah, t'as pas la ref. Ok, bon, bah très bien. Et du coup, on parlait des devoirs, des droits et devoirs des fonctionnaires. Et dans le devoir, il y a le devoir d'obéissance. Oh. Tu vois, tu dois obéissance à ton supérieur hiérarchique. Ouais. Et ça, on me l'a répété plusieurs fois ces derniers Oui, mois. je me rappelle. Puisque, bah voilà. Et du coup, en fait, c'est un vrai devoir qui est inscrit dans la loi et tout ça. On doit obéissance à son responsable hiérarchique. Mhm. Sauf si ce qu'il demande est illégal et porte préjudice à la structure. Donc si c'est seulement illégal, eh ben tu dois le faire. Ah ouais? Ouais, tu peux pas refuser. Mais après, du coup, c'est... Donc tu fais un truc illégal, mais tu dis attention, on m'a demandé de le faire, donc c'est bien d'avoir des preuves quoi. Ouais. Mais si c'est illégal, eh ben tu es obligé de le faire. Responsabilité d'obéissance à ton Mais c'est un truc responsable de pute, hiérarchique. ça. Devoir d'obéissance à ton responsable C'est hiérarchique. un truc C'est de fou, flûte, hein. ça. Mais ce qui était débile, c'est qu'on se disait, mais en fait, quoi que tu fasses d'illégal sera dommageable pour la structure, tu vois. Enfin, que ce soit Oui. en termes d'image, de répercussions, quoi, tu vois. Donc en fait, ça marche pas, son histoire. Mais elle dit, mais, si c'est pas dommageable pour la structure, et même si c'est l'inverse même, eh ben, vous devez le faire. C'est votre responsable qui aura la responsabilité de ça, ce sera pas vous. Donc si on me demande de tuer un collègue parce que ma responsable en a marre, est-ce que du coup je suis dégagé de ma responsabilité? Non. Bah je sais pas du coup. En tant que devoir d'obéissance. Ouais, mais là, c'est un peu... Non mais je pars dans l'extrême parce que je pars dans l'extrême. Elle me dit
Ma direction me dit, Martin, demain vous devez tuer votre collègue parce que c'est pour le bien de la structure. Effectivement, s'il n'est pas là, la structure marchera mieux. Voilà. Ok. Oui, mais Donc si je refuse, je me fais virer. Mais devant un tribunal, tu vois, il faudra contester au prud'homme, dire bah non, mais je l'ai pas fait. Oui, mais vous aviez un devoir d'obéissance, donc le motif de licenciement est valable parce que du coup, même si c'est illégal, vous devez oui, le mais faire. il y a une différence Mais entre, si je il y a, le il y a tue différence devant entre un illégal tribunal- et crime, je pense quand même. Si c'est un crime, oui, c'est vrai. tu peux pas le faire. Enfin, Ouais, t'as raison. Non, mais je vais partir dans l'extrême, tu Ouais, vois. non. Non, je me mettais dans le cas de figure devant 2 tribunaux, tu vois. Mais c'était marrant. En vrai, ça m'a bien fait rire hier. J'étais à la réunion, et tous. Oh, donc c'était drôle. Mais bon, c'était intéressant quand même, attention. ah oui, j'imagine. Mais, on peut me demander de faire des choses illégales. Ben, Tant que ça nuit pas à la structure. ouais, c'est chelou quand même, hein, cette histoire, Voilà. mais ok. C'est chelou, hein, comme droit. Donc je comprends pourquoi les politiques sont jamais allés en prison, en fait. Parce que ça nuit pas à l'État français. Quand tu voles de l'argent dans les caisses, si ça nuit pas à la structure, bah en vrai, tu t'en fous. Ouais. 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 Tout s'explique. C'est de la faute de Macron, Voilà. de toute façon. Je t'ai dit depuis C'est le la début. faute à Macron, ça. C'est depuis le début. C'est la Ouais. faute de Macron, c'est tout. Ouais. Tu sais ce qui serait bien pour la prochaine saison, c'est qu'on achète une soundboard, C'est-à-dire, non? Tu sais, qui envoie des sons de temps en temps. Tu sais, pour mettre des sons. Genre, on pourrait enregistrer les jingles et on pourrait faire des trucs genre c'est la faute à Macron, c'est la faute à Macron. Tu sais, comme ça, on les lancerait en même temps. Comme ça serait drôle, non? Ça coûte combien une soundboard, Aurélien? j'en sais rien. Moi, je suis pas calé sur ça. Sound, quoi? Mais d'ailleurs, est-ce qu'on arriverait à la programmer? Une soundboard. Board? Sound effect soundboard. Ça coûte combien, ça? Eh ben, tiens, sur Amazon. Parce que c'est intéressant, ça. Ah, mais c'est les trucs de... Ah Ok, oui, je ok, regarde. ok, je vois. Je vois ce que c'est. Ouais, mais pas, il en faut pas une avec plein de trucs. Il en faut juste une qui fait des bruits, tu vois. Ouais. Bah écoute, 40 balles, en vrai. On En investirait vrai. pas l'année prochaine. Bah écoute, je te laisse investir. Hein. En C'est vrai. toi le portefeuille de cette équipe. Ouais, bah ça me rapporte pas grand chose pour l'instant. Mais bon. Regarde, 29 €. Ah bah, gratuit. Après, faut que ce soit facile à. Faudrait que ce soit facile à. Ah, mais attends, il y en a avec déjà des bruits enregistrés et tout. Ça peut être trop drôle. Ouais, mais nous, on veut les enregistrer nous-mêmes, les bruits, t'as dit. Ouais, mais bon, Ouais, est-ce ouais. qu'on peut l'enregistrer. Ouais. Ouais, on regardera. Mais sinon, on enregistre sur le téléphone et juste... Voilà. Ouais, bon là c'est mal parti. Hein. Ils disent on vous garantit pas que la tablette marche parce que iOS bouge tout le temps. Oui, bah. Avec une tablette, quoi, tu vois. Vraiment, C'est super. C'est super. Ouais. Bon, bah écoute, on va finir là-dessus. Allez, je pense. super. Je pense que t'as assez à monter. Oui, et puis j'ai du travail surtout. Surtout que tu verras, comme je sais que tu vas monter, j'ai peut-être caché des messages en morse au milieu de l'enregistrement que tu vas devoir enlever. Voilà. Ouais, bah je vais pas les enlever du coup. Tant pis. Parce que je suis adorable. Voilà. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fiasse et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. Et fuck Netflix. Bisous. La bise.